On pense pas qu'il y a de la vie sur Mars maintenant. Des Martiens maintenant, ça serait surprenant parce que ça n'a pas l'air très habitable. Mais jadis, on pense que Mars, ancienne, ressemblait beaucoup à la Terre maintenant. Donc peut-être qu'il y aurait eu de la vie sur Mars avant. Et peut-être qu'on pourrait trouver des preuves de cette vie-là. Puis une chose qui est vraiment cool en astronomie, c'est quand on regarde avec un télescope, on regarde loin en distance, mais on regarde dans le passé aussi. Parce que c'est des distances tellement grandes que ça prend des milliards d'années pour que la lumière se rende vers nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image qu'on voit date de là 10 milliards d'années. Ben ouais. Exactement. Wow. Donc on est capable de voir le passé. Donc on considère que l'univers, c'est comme dans une bulle, là, présentement. OK, c'est ça qui est difficile. Ouais. On ne connaît pas la forme de l'univers. Il y a eu une explosion, un genre de Big Bang, mais l'explosion a eu lieu dans quoi? Puis est-ce que quelqu'un a fait ça? Puis qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Est-ce qu'on serait capable de vivre sur Mars, exemple? Il y a des personnes qui disent dans quelques décennies, c'est complètement Ouais. déraisonnable. Ok. Les planètes de type terrestre sont dans la minorité. Il y en a pas beaucoup qui ressemblent à la Terre. On a déjà trouvé tellement de places qui sont intéressantes pour la vie, où il y a des atmosphères, puis de l'eau liquide, puis des températures intéressantes. On a juste besoin de la technologie pour pouvoir détecter ces formes de vie-là. Est-ce qu'on a eu potentiellement des extraterrestres qui sont venus sur Terre? C'est en 2021, je pense, il y a eu des actualités qui disaient qu'il y avait eu une détection. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouveau podcast. On espère que ça va bien à la maison. Ça va-tu bien, mon Alex? Ok, oui, ça va bien. Ouais. Aujourd'hui, on est avec Nathalie pour le podcast numéro 81. On reçoit une astrophysicienne. Ouais. Salut. Ouais. Salut. Enchanté. Bienvenue et merci de t'être déplacé jusqu'à Sherbrooke. Ça me fait plaisir. Ah, c'est cool. La météo est un peu dégueu, mais Mhm. Ouais, c'est Effectivement. bizarre. le ces temps-ci. cocktail météo. Ouais, c'est ça. T'as mis tes pantalons thématiques. Oui, c'est très concept. Ah oui, Mon c'est affaire. comme ça, c'est vrai. Est-ce que tu les portes souvent dans des Pour- podcasts ou des Pour des entrevues comme événements, ça? surtout, ouais. Ouais. Mais je sais qu'on verrait mes pantalons aujourd'hui, donc je me suis dit, ça vaut la peine. C'est Et cool. voilà, absolument. Ouais, on te voit en entier. Si tu peux te présenter rapidement pour quiconque qui regarde Ouais. les vidéos. Mon nom, c'est Nathalie Ouellette. Oui. Je suis astrophysicienne à l'Université de Montréal. Je travaille sur plein de projets. Je suis la directrice adjointe de l'Observatoire du Mont-Mégantic, qui est seulement à 1 heure d'ici, et l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes. Ok. Je suis aussi la scientifique chargée des communications pour le télescope spatial James Webb au Canada. Mhm. Quand même pas si mal comme titre. Beaucoup de titres, je trouve ça long. Ouais, c'est ben, dur à se présenter. Je suis chroniqueuse sur moteur de recherche, puis on rit toujours de moi parce que c'est moi que c'est le plus long de dire tous les titres. Ouais, ça en fait pas Mais mal. tu sais quoi, quand j'ai fait mes recherches avec ChatGPT, je lui ai dit c'est qui Nathalie Ouellette? Ils m'ont exactement nommé les 3 affaires que tu viens de me nommer. OK. Fait bon. que, fait que ça va bien, tu te présentes bien. OK. Je sais pas si Ça je devrais avoir concorde. peur que l'IA est au courant de mon existence ou être contente. C'est ou dur. quoi. Nous aussi, on a fait le test, puis Ouais. ils savent que le podcast existe, Ok. c'est Ouais. qui les animateurs, puis de quoi on parle. puis Wow. Puis qu'est-ce qu'on fait dans la C'est vie un peu, genre. Quand même un peu spécial, mais Ouais. C'est juste le début. on Ouais. est rendu là, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Ouais, d'ailleurs, là, c'est très précis, mais j'imagine que ça risque d'influencer ton travail éventuellement. L'IA, ça l'a déjà commencé Ouais. à influencer mon travail. Pour nous, en astrophysique, je dirais que c'est plus positif que négatif à date. Parce qu'il y a beaucoup de tâches un peu assommantes, beaucoup en programmation, par exemple, où l'IA peut faire ces tâches-là pour nous. Très vite. Ouais, c'est ça. Ou par exemple, si on a 5 articles scientifiques à lire, puis on n'a pas beaucoup de temps, on Ouais. donne ça dans ChatGPT, par exemple, il nous donne un résumé. Ouais. Mais il faut être un peu sceptique, être sûr qu'il n'a pas fait trop d'erreurs, parce Ouais, que exact. ça, on sait jamais. Mais je pense pas qu'ils vont encore voler les jobs des astrophysiciens. Pour Faudrait l'instant, pas. pour nous, c'est plus du soutien. Mhm. OK. Ouais. Bon, ben on le voit d'un bon côté dans ce cas-là. Si tu avais à décrire ton travail, ça fait quoi une astrophysicienne? En bref, mettons? Donc, moi, je dirais que j'ai pas le travail typique d'une astrophysicienne qui est en recherche pure. Ouais. Donc, moi, je suis entourée d'astrophysiciens qui sont vraiment des chercheurs, c'est 100% de leur tâche. Et ça, c'est beaucoup de temps sur l'ordinateur. Tu prends des données typiquement d'un télescope,
des fois, tu vas au télescope, tu prends les données toi-même, mais souvent, c'est fait à distance. Par exemple, le télescope spatial James Webb est dans l'espace, on ne le fait pas nous-mêmes. On reçoit les données et ensuite, on doit écrire des programmes informatiques pour analyser les données, pour les réduire d'une manière qu'on puisse en extraire de la science. OK. Une fois, c'est ça la partie qui est vraiment longue. Essayer de faire sens des données, trouver quelque chose de scientifiquement intéressant dans les données. Fait que beaucoup de mathématiques. C'est ça? Quand même beaucoup de mathématiques. Ça dépend quelle branche de l'astrophysique que tu fais. Tu fais des types de mathématiques différents, mais ouais, beaucoup d'informatique, beaucoup de mathématiques. Ensuite, tu essaies de traduire tes résultats et d'écrire des articles scientifiques ou vous donner des présentations pour présenter ce que tu as fait aux autres scientifiques. Puis c'est comme ça qu'on bâtit la science petit à petit. Quand même. Ça, c'est un peu classique. Mais moi, je fais presque plus de recherche classique. Maintenant, je fais beaucoup de gestion. Donc, gère les opérations quotidiennes de mon institut pour m'assurer que mes chercheurs ont ce qu'eux ont besoin pour faire leur recherche. Puis, je fais beaucoup de communication aussi. OK. Ces chercheurs-là, puis toi, avant, vous cherchez à trouver quoi exactement? L'émissaire de l'univers. Ouais, c'est ça. Mais C'est large. Ouais, vraiment. Ouais, je sais, mais est-ce qu'il y a des trucs quand même, des catégories? Des objectifs précis? Ou... Donc, l'institut où je suis maintenant, l'IREX, le but, c'est vraiment de trouver des exoplanètes. Donc, ça, c'est des planètes à l'extérieur de notre système solaire. Donc, on sait qu'on a les 8 planètes de notre système solaire à nous, autour de notre étoile, le Soleil, mais il y a plein d'autres étoiles. Et ces étoiles-là aussi ont des planètes, pour la plupart. Donc, on cherche des exoplanètes. Et le but ultime, en fait, c'est de trouver de la vie extraterrestre sur ces planètes-là. OK. Donc, ça, c'est comme une des grandes questions qu'on cherche à répondre. Ouais. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre? Ouais. Donc, ça, c'est une des plusieurs questions que les astrophysiciens essaient de répondre. Est-ce que vous avez réussi à y répondre? Pas encore, mais on Non? s'approche. On s'approche? On Ouais. s'approche quand même. Avec le télescope Webb, il est un peu pas assez sensible pour pouvoir vraiment détecter des signes de vie. Ouais. Il faudrait vraiment utiliser tout le pouvoir du télescope et on doit diviser le temps du télescope entre plusieurs questions différentes. Mais on est capable de chercher des exoplanètes qui ont, par exemple, des atmosphères semblables à la Terre, qui ont de l'eau liquide, qui ont de l'oxygène et du dioxyde de carbone et d'autres biomarqueurs, des biosignatures qu'on appelle. C'est des molécules qui, sur la Terre, on sait que ça indique la présence de la vie. Ouais. Puis vous êtes capable, à une distance C'est fou, hein? énorme, de Ouais. dire il y a de l'eau. Oui, tout à Ok. fait. C'est avec une technique qu'on appelle la... Il y a de l'eau. Il y a on de s'en va, l'eau. Mais 100%, ouais. Mais de l'eau, on le voit, mais l'oxygène même, j'ai envie de dire, c'est dur. Ou... Mais c'est ça qui est dur. On ne voit pas visuellement les exoplanètes. Peut-être que vous avez déjà vu. Est-ce que vous avez vu des photos d'exoplanètes ou des images d'exoplanètes? Peut-être. Mais quand tu dis un En- exoplanète, c'est juste un autre système de planètes, dans C'est le une fond? planète C'est à une l'extérieur planète. du système Comme solaire. Ok. la Terre, mais juste OK, à pas l'extérieur dans- du système Ouais, solaire, c'est une exact. exoplanète. Exactement, Ok. c'est ça. Cool. Mais peut-être que vous avez vu des photos, mais Ouais. ça, c'est des illustrations. C'est des Il n'y a rien dessins. de réel là, dans ce Non. qu'on voit présentement. Si on peut vraiment voir une exoplanète toute seule, on la voit comme un point brillant, comme une étoile. Ouais, OK. OK. Même plus faible qu'une étoile. Mais même, la plupart du temps, on n'est pas capable de voir l'exoplanète directement. On voit à la place l'effet que l'exoplanète a sur son étoile. Ouais. Ouais, il y a des effets différents qu'on peut voir, mais en utilisant ces effets-là, on est capable d'étudier l'exoplanète elle-même. Et il y a une technique qui s'appelle la spectroscopie. On prend la lumière de l'exoplanète, on la casse en toutes ses couleurs composantes. C'est comme si tu prends de la lumière blanche, tu la passes dans un prisme, ça fait quoi? Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, exactement. Ouais. On vient faire de la spectroscopie essentiellement quand on fait Ok. ça. On est capable de voir toutes les couleurs. Et dans les couleurs, il y a des codes spécifiques qui nous disent c'est quoi les molécules dans l'atmosphère Ah ouais, de la ok. planète. Ok, Donc, on ok, peut ok. dire, c'est comme il y a un code barre qui dit il y a de Ouais. l'oxygène, il y a de l'H2O, l'eau. de l'eau. Mais Il y a vous du analysez CO2. les planètes avec des données au lieu de visuellement parce que vous voyez exemple de l'eau ou quoi que ce soit. Genre. C'est ça. Ouais. On n'est pas capable de voir des nuages. Ouais. Je veux dire, pensez à des étoiles qui sont beaucoup plus faciles à observer que les exoplanètes. On les voit comme des points lumineux. C'est tout. Ils sont immenses, mais sont tellement loin. On peut pas mieux les voir que ça en ce moment. Puis maintenant, est-ce que vous êtes capable de calculer le nombre d'exoplanètes qui ont un potentiel viable ou pas vraiment? En pourcentage, Ouais. oui. Parce que
C'est tout des stats, essentiellement, parce que pour faire un recensement complet de toutes les exoplanètes de l'univers, ça serait dur, ça serait long. Ouais. Ça serait très long. Puis il y en a comme. Des Je veux pas dire à trillions. l'infini, là, mais. Des trillions. C'est ça. C'est ça. On est un peu confin à notre galaxie, la Voie lactée. Ça, c'est pas notre système solaire. C'est comme au-delà de notre système solaire. Et même ça, on n'est pas capable de voir l'autre côté de la galaxie. On est comme dans notre voisinage solaire. Mais dans ce voisinage-là, on a été capable de recenser 6000 exoplanètes environ. OK, quand même. Puis ça continue de monter. On pense qu'en moyenne, une étoile sur deux aurait un système d'exoplanètes. En moyenne, en fait, si il y a certaines étoiles ont 7, 8 exoplanètes, certaines n'en ont pas. Donc, en moyenne, une étoile a une exoplanète. Ou OK, plus. OK. 1 pour 1 environ. 1 pour 1, mais il y en a qui en ont pas. Il y en a qui en ont plusieurs. On pourrait dire Donc, que chaque étoile qu'on voit dans le ciel, ça pourrait être lié à une planète. Ouais. probablement, oui. Wow. Et parmi toutes ces exoplanètes-là, il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent à la Terre. OK. Les planètes de type terrestre sont dans la minorité, on dirait. Donc, On dirait. on dirait. Ben, non, mais c'est vrai, parce Ouais. que c'est peut-être une infime partie de. C'est ça. On doit Ouais. présumer que ce qu'on voit, c'est représentatif de Ouais, tout c'est ça. l'univers. Mhm. C'est ça. C'est peut-être absolument rien. tu sais. Ouais. Mais est-ce Ah, qu'on ouais, serait ok. capable de vivre sur Mars, exemple? Est-ce que c'est, sachant que c'est pas un endroit viable pour l'homme, est-ce qu'on pourrait quand même habiter sur une autre planète, même s'il n'y a pas d'oxygène, genre? Ben, faudrait apporter tout notre stock Ouais. ça. avec nous. C'est ça, l'affaire. Comme, il y a toute cette idée que, on pourrait habiter sur Mars dans... Il y a des personnes qui disent dans quelques décennies. C'est complètement Ouais. déraisonnable. Mhm. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme la deuxième option, en fait. C'est si on trouve pas une autre planète, on Oui, puis- invente une infrastructure pour y habiter. Genre. Oui, c'est ça. Puis je dirais que c'est la deuxième option vraiment, vraiment basse Ouais. comparée à prendre soin de la planète Terre. Comme Ouais. penser au pôle sud, l'Antarctique. Vivre sur Mars, c'est au moins 100 fois plus difficile que vivre dans l'Antarctique. Ah ouais? Ah Ouais, c'est vraiment dur. En raison de quoi, ouais? Parce que l'atmosphère est très mince, Ok. riche en CO2, faible en oxygène. Ouais. Un peu l'inverse de ce qu'on veut. C'est ça, exactement. La terre est pas arable. On peut pas faire de l'agriculture là-dessus. Très froid aussi. Ah, Très sur Mars, froid. il fait très froid. Oui, oui. De temps en temps, il y a comme une journée par hiver où on peut dire il fait plus froid au Canada que sur Mars. Mais Ok, typiquement, là, c'est comme moins 50, moins Ah ouais? 60. Ok, moins- à ce oh, point-là. Oui, oui, il fait toujours très froid sur Mars. Puis, admettons, là, dans un monde X, là, où on amène de l'eau, puis on amène des semences et tout, Mhm. est-ce qu'il y a possibilité, mettons, de rendre ça comme la Terre? Ou c'est Comme vraiment faire comme de la terraformer. d'amener ce qu'il faut pour rendre la Terre arable, puis créer un Ça écosystème. serait comme se battre à contre-courant constamment. Parce que la température puis tout ça. C'est ça. Il faudrait être dans une bulle, essentiellement, et recréer les conditions de la Terre dans Ouais. cette bulle-là. Puis C'est ça. graduellement ouvrir la bulle pour que ça se propage. Mais c'est comme impossible. là. Il faudrait que ça soit une bulle de niveau planétaire. Ouais, non, c'est ça, exact. Ah, ouais, ok. Ça serait vraiment dur. Wow. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ah, Donc, c'est il n'y a vraiment pas moyen de faire une serre sur Mars. Une petite serre, peut-être. Ben, pour Ok. explorer puis pour découvrir plus d'un aspect scientifique autre qu'y vivre, j'imagine. Là. C'est plus Oui, ça. c'est ça. Comme moi, je vois Mars un peu comme le pôle Sud. On n'a pas des personnes qui... Il n'y a pas des villes au pôle Non, Sud. c'est ça, exact. Il y a des bases scientifiques avec Ouais. des personnes qui vivent là. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour faire des études scientifiques, mais c'est pas dans le but d'apporter des milliards de personnes au pôle Sud Non, c'est pour y ça, je vivre. comprends. Ouais. Puis si on revient à la base de tout ça, toi, ça serait quoi ton explication de la création de l'univers? On entend souvent le Big Bang. Ouais. Le Big Bang. Big- Ouais. Le Big Bang. Ouais, c'est ça, mais comment tu t'expliquerais ça? Comment ça a starté tout ça? Ben, la théorie du Big Bang, tous nos données en ce moment pointent vers cette théorie-là. Ouais. Je veux dire, c'est un peu ésotérique quasiment. On essaie de penser, OK, il y a eu une explosion, un genre de Big Bang, mais l'explosion a eu lieu dans quoi? Ouais, Ouais. puis pourquoi? Puis pourquoi? Puis est-ce que quelqu'un a fait ça? Puis qu'est-ce qu'il y avait Ouais. avant le Big Bang? Ça, c'est toutes des questions qu'on n'est pas capable de répondre. C'est juste des théories. Oui, c'est juste des théories, puis ces théories-là
ont pas vraiment beaucoup de données qui les soutient d'un côté ou de l'autre. Mais on pense qu'à un moment donné, tout semblait être dans un seul petit point. C'est pas vraiment une explosion, c'est comme une expansion très, très, très rapide et très subite qui a eu lieu. C'est ça le Big Bang. Donc, toute la matière dans l'univers était dans un petit point, puis il y a eu une expansion soudaine, puis ça continue de grossir depuis. Comment on peut savoir que ça vient de là? Pourquoi on sait que tout était dans la même place? Ouais, scientifiquement, comment c'est prouvé? Une des raisons pourquoi on pense que c'est le cas, c'est parce que lorsqu'on pas prouvé. regarde... Ouais, c'est pas prouvé. Ça reste des théories. On moi. pense. Excuse-moi. Oui, mais c'est comme quand on dit la théorie de l'évolution. C'est assez solide. Ouais. Il y a des personnes qui disent « Ah, c'est juste une théorie pour essayer de comme dire que c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vraiment comprendre la définition du mot théorie. Là. Ouais. Donc, Ben, il y a assez d'indices qui oui, disent c'est qu'on ça. descend des Exact. singes. Et... Mais une des choses qui nous indique que la théorie du Big Bang est vraie est que quand on regarde n'importe où, dans n'importe quelle direction de l'univers, il y a comme un arrière-plan qui est tout presque égal. Donc, ça nous indique un peu qu'à un moment donné, toute cette matière-là était ensemble pour s'être égalisée ensemble. Et l'affaire... Quand on prend des photos, genre? Oui, ben, des photos avec les télescopes qu'on a. OK. C'est ça. Et puis, une chose qui est vraiment cool en astronomie, c'est quand on regarde avec un télescope, on regarde loin en distance, mais on regarde dans le passé aussi. On est capable de remonter le temps parce que c'est des distances tellement grandes que ça prend des milliards d'années pour que la lumière se rende vers nous. Donc, c'est ça une année-lumière, en fait. C'est la distance que peut franchir la lumière en une année. Donc, quand on dit, OK, cette galaxie est à 10 milliards d'années-lumière de nous, ça veut dire que ça a pris sa lumière 10 milliards d'années pour se rendre à nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image qu'on voit 10 date, milliards d'années plus tôt. date de là, 10 milliards d'années. Ben, voyons donc. Exactement. Wow. C'est fou. Donc, on est capable de voir le passé. On n'est pas capable de voir jusqu'au Big Bang, mais avec le télescope Webb, en fait, on est capable de voir à quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ça semble gros, ça semble long, mais en passant que l'univers est presque 14 milliards d'années de vieux, Ouais, c'est pas grand-chose. c'est pas grand-chose. C'est comme si l'ère moderne était comme à la fin de l'année, le 31 décembre. On est capable de voir jusqu'au 6 janvier dans le passé de Hey notre boy. calendrier. On s'est loin. C'est 14 milliards d'années? 14, c'est l'âge de l'univers environ. Ah, ouais. OK. Puis est-ce que c'est possible, selon toi, un jour de créer un télescope qui se rendrait là? Le problème, c'est que à un moment donné, l'univers était tellement dense, c'était comme une genre de soupe lumineuse. Et c'est ça le mur qu'on voit. C'est comme un mur de lumière qui bloque Plein de les trucs qui détails. s'emboîtent un par-dessus l'autre, si on veut. Là. Quasiment, c'est ça. C'était trop opaque. OK. Donc, on n'est pas capable de franchir Ah, ouais, cette, je comprends. Il y a une limite, là, ça, c'est cette sûr. barrière-là. Exactement. Il y a une limite. Wow, OK. Ouais. Hein, c'est dommage spécial. Ouais. OK. C'est donc intéressant. OK, c'est super. J'ai tellement de trucs à demander, on dirait. notre système solaire à nous et tout ça, est-ce que... Ben, en fait, assurément, il y a une fin à ça? Le soleil, un jour, il... OK, une fin en temps, pas en distance, tu veux dire. Oui, ben, en temps exact, ouais. Ben, Oui. assurément en distance aussi, mais on peut y revenir. Oui, ben, Mais- c'est une question assez épineuse en distance. Mais en temps, oui, tout à fait. Donc, le Soleil est né, v'là environ 5 milliards d'années. OK. Et c'est né dans un nuage de poussière. Et le centre s'est renfoncé sur lui-même pour créer une étoile. Et à travers le nuage, il y a eu plein d'autres petits grumeaux qui se sont accumulés. Et ça a créé les planètes. OK. Donc, toutes les planètes sont nées de ce nuage d'où est né le Soleil aussi. Et le Soleil, comme toutes les étoiles, vit une vie. Et selon sa grosseur, ça dit un peu ça va être quoi son âge terminal. OK. Donc, il reste environ 4 ou 5 milliards d'années de vie au Soleil. Et à la fin de sa vie, qu'est-ce qui va arriver avec le Soleil? Il va gonfler. Il va devenir ce qu'on appelle une géante rouge. Il va devenir si gros, en fait, qu'il va avaler Mercure et Vénus. Mais voyons donc. Donc, vraiment immense. On apprend tellement de choses. Ouais, c'est fou, hein? C'est bien fou. Et à la toute fin de sa vie, il va avoir comme un dernier éternuement gigantesque. Il va expulser sa couche extérieure et
tout ce qui va rester, c'est comme un cadavre qu'on appelle une naine blanche au centre du Soleil, qui va juste rester au centre, et l'éternuement, ça va être cette couche de gaz qui va être expulsée à travers le système solaire, et on finit avec une nébuleuse, qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Donc, peut-être que vous avez vu des images de ça, puis ça a l'air d'un œil, comme d'un iris un peu. OK. Donc, ça va être la fin de notre système solaire. Mais Nous, on sera morts bien avant. oui, Ben, ça. avec nos décisions en tant qu'humains ces jours-ci, je trouve que, ouais, ça va être pas mal plus... Surtout nous, là, on va être morts bien C'est ça. avant. Ouais. Oui. Oui, nous Mais personnellement. l'humain Nous, aussi. les humains, je parle. Ouais. Effectivement. Ouais. Ben, plus la planète Terre, en fait, c'est plus ça, mais... La planète Terre, en fait, même avant cette explosion-là, le Soleil, parce qu'il va avoir gonflé, sa Elle surface nous va être aura beaucoup brûlés. plus proche, il va faire chaud. Ouais. Tous OK. les océans vont s'évaporer. Notre atmosphère va être érodée. OK. On Ouais, veut plus non. être sur la Terre à ce moment-là. Un apocalypse. Là, ça serait un bon temps de trouver une exoplanète Ouais, ben oui. autre. OK. OK. Puis il éclairerait plus, dans le fond, le feu serait éteint là, du soleil, là, si je peux dire. Il À ce resterait la moment-là. naine blanche, mais c'est beaucoup moins brillant, Ok. une naine blanche, qu'une Qu'est-ce- étoile. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a une éternelle étincelle, si on veut, là? Le soleil, pourquoi il éclaire Oui. toujours? Oh, oui. Parce qu'un feu, là, si j'entretiens un feu là, devant moi, là, il y a besoin de ces éléments, de Oui, son carburant et tout. On a tendance à penser au soleil un peu comme un feu, mais en fait, c'est une grosse boule de gaz. Ouais. Et puis, un des critères pour être considéré une étoile, Ouais. c'est d'avoir une masse, comme un poids, une quantité de matière si grosse que toute la matière dans son cœur est comprimée et cause une réaction nucléaire. Ah, Donc, il y a un ok. réacteur nucléaire au cœur du Soleil. Ça fait de la fusion. Donc, c'est majoritairement d'hydrogène, une étoile. Donc, les atomes d'hydrogène sont comprimés, poussés ensemble et transformés en hélium, qui Ok. est comme l'élément plus lourd que l'hydrogène. Ok. Mais en transformant l'hydrogène à l'hélium, ça crée aussi de l'énergie. Donc, la lumière, la chaleur du Soleil, c'est cette réaction nucléaire qui se passe au cœur. Puis la fin veut dire qu'il y aurait plus On manque de d'hydrogène carburant. ou... OK. Ouais, il nous reste plus de carburant. Wow. Ouais. Hein? Le soleil, mais il me semble que j'avais vu des photos ou des documents là-dessus qui disaient que le soleil, est-tu vraiment orange ou c'est-tu du feu? Je sais pas. Ça dit quelque chose, ça? C'est pas du feu, mais c'est pas vraiment orange Ouais. non plus. Techniquement, si tu regardes le spectre de lumière, le pic de sa luminosité est dans le vert. Ah ouais? Mais, je veux dire, quand on regarde le soleil, mais OK, numéro 1, regardez pas le soleil à l'œil Idéalement. nu. C'est la même chose que regarder une éclipse, dans le fond, c'est ça? Oui, Longtemps, c'est ça. Tu peux pas regarder une éclipse, sauf pendant la période totale d'une éclipse solaire Exact. totale. Ah ouais. Ouais. Comme on a eu l'année dernière. Exactement. Ok. Oui, Sherbrooke était vraiment au centre Ah de oui, la c'était totalité ici. incroyable. Ouais, Beau c'était phénomène. vraiment bien. On voyait les lignes par terre, là, je sais pas trop. C'était qu'est-ce qui se vraiment passait, cool. C'était incroyable. Ouais. Vous avez eu plus de temps ici à Sherbrooke qu'à Montréal. Une minute, ouais, quelque ok. chose. là. C'est ça. Nous autres, c'était Ouais. 50 secondes où j'étais. là. Ah, ben, OK. Ouais. C'est pas si pire. Ouais. Non. Mais c'était ma deuxième. Ok, Donc, bon. je restais à Montréal pour celle-là. OK. Mais c'est ça, le soleil, quand on le regarde, dépendant du fil qu'on utilise avec notre télescope ou si on le regarde à travers l'atmosphère ou pas l'atmosphère, il peut avoir une apparence similaire. Si on prend Ok. toute sa lumière ensemble, mélangée, ça fait une lumière plus blanche. Mais souvent, quand on voit des images du soleil, on le colore orangé. OK. OK. À travers tout ça, toi, c'est quoi ton... Ben, en fait, je vais revenir un petit peu plus tôt. Là. Dans ta vie, quand tu étais jeune, est-ce que c'est ça que tu voulais faire? C'était quoi que tu... J'ai l'impression que je verrais une petite fille qui tripe sur les étoiles. Tu sais, c'est-tu un peu ça, le début Oui. d'un métier d'astrophysicien? C'est-tu comme ça que ça c'est commence? c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont mes collègues qui, eux, aimaient la science, mais pas plus que ça. Ouais. Puis ils ont décidé à l'université d'aller en physique. Et puis ils ont essayé l'astronomie pendant un stage d'été, par exemple. Puis ils sont restés avec. Puis ils sont devenus des astronomes comme ça. Mais moi, c'est depuis que je suis toute petite que j'adore l'espace et les étoiles. Toujours la nature. J'adore la nature, puis comprendre comment les phénomènes naturels, Ah, c'est fascinant. ça fonctionne. Ouais. Ouais. Tes collègues portent pas de leggings comme ça. Ou il y en a que oui. Ouais. Ou des chandails, des cotons ouatés avec
l'espace dessus, ouais. OK. Oh. As-tu un rêve de jeune fille que tu as accompli ou que tu voudrais accomplir par rapport à ce métier-là? Hum, pas tous les astrophysiciens voudraient aller dans l'espace, mais moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup Ouais. faire. Être astrophysicien ou astronome, puis être astronaute, c'est très différent. Mhm. Assurément. Ça se recoupe pas beaucoup. Il y a très peu d'astrophysiciens qui sont allés dans l'espace, mais le voyage, les voyages spatials, l'exploration spatiale devient plus accessible avec le temps. Donc, si je pourrais aller dans l'espace éventuellement, moi, j'aimerais beaucoup ça. Pas obligé d'être un séjour long, pas obligé d'être Mars non plus. Là. Juste En pour fait, je dire, préférais que ça soit pas Mars. Ouais. Ça a Ouais, pas l'air très. ça serait dur, ça serait dur. Ouais. Ok. Mais le fait que je travaille sur la mission du télescope Webb, ça, c'est... Je savais pas quand j'étais petite que ce télescope allait exister, mais de travailler sur une mission de la NASA, qui est comme le plus gros télescope dans l'espace, ça, c'est quand même... C'est gratifiant. C'est quand même. fou. C'est Oui. le plus gros télescope dans l'espace? Oui, c'est le Ah. plus gros télescope. C'est immense. Son miroir, en fait, ressemble à ça. OK. On dirait comme une ruche d'abeilles. C'est ça, j'aurais dit, hein? C'est ça. Des alvéoles. Là, tu veux dire le miroir comme de photo? Qui c'est ça? réfléchit la lumière, exactement. ouais, Donc, dans une caméra. Comme dans une caméra, c'est ça. c'est ça, la plupart des télescopes utilisent des miroirs. Avant, on utilisait des Qui sont, lentilles aussi. Comme placé en Comme diagonale. une caméra, ça. en fait, c'est ça? En C'est fait, il y a comme un miroir principal, puis un miroir secondaire. Là. Donc, la lumière arrive, rebondit sur le miroir principal, est concentrée sur le miroir secondaire, puis est focalisée au centre du principal, où sont toutes les caméras, les autres instruments et tout. OK. Donc, son miroir fait 6 mètres et demi Ah ouais, OK. de large. Et puis, il est comme gros, comme 3 étages. C'est comme une petite maison dans l'espace. Clairement, ça doit En être fait. énorme. Si C'est- juste le c'est- miroir est 6 mètres et demi. C'est vraiment Mais c'est un satellite qui a pour but d'être un télescope ou on appelle ça un télescope? Parce que pour moi, dans un télescope, c'est comme tu places ça là puis tu regardes les étoiles, mais Oui. tu peux avoir un télescope dans les heures, mais c'est un Oui, satellite dans le fond. c'est ça, exactement. C'est les deux. Ok. C'est un satellite qui est en orbite dans l'espace, Ouais. mais c'est un télescope aussi. Wow. OK. Il appartient au Canada ou ça appartient à tout le monde? Comment ça fonctionne? Donc, il y a 3 partenaires. Il y a la NASA, Ouais. il y a l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. Donc, c'est les 3 partenaires, mais techniquement, n'importe quel astronome dans n'importe quelle université du monde peut demander du temps pour utiliser le télescope. C'est un processus compétitif qu'on fait à chaque année. Mhm. Et c'est sélectionné par les pairs. On essaie de trouver c'est quoi les meilleurs projets. Et C'est pas gratuit, dans le fond? C'est ça ou c'est selon... c'est gratuit selon le pour les projet. astronomes. Ouais, OK. Oui, c'est ça. Je veux Mais dire, comment les gens se battent entre eux pour dire « je veux du temps Selon là-dessus. l'importance du projet, dans le fond. c'est ça. c'est ça. Tu dois Ok. écrire une demande de temps. OK. Tu proposes c'est quoi la science que tu veux faire essentiellement. Ouais. Ça va mener à quoi? Là? C'est ça. C'est Ouais. quoi les grandes questions que je veux répondre? Ok. Quel instrument je veux utiliser pendant combien de temps? C'est quoi ma cible? Ok. Puis pourquoi est-ce que ça va révolutionner l'astronomie? OK. Mais c'est vraiment très compétitif. C'est sûr. Le dernier cycle, je pense qu'on a reçu 8 ou 9 demandes pour chaque demande qu'on pouvait accepter. OK. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui doivent gérer la déception avec ça, mais Ouais. tu te réessais à chaque année. Tu Ouais, essaies jusqu'à d'améliorer ta proposition. C'est ça. Fait que c'est utilisé à H24, dans le fond? Il est comme tout le temps en fonction, le Il est télescope? presque tout le temps en fonction. Ouais. Des fois, il faut faire un peu Entretien. d'entretien, c'est ça, mais Ok. il est presque toujours en fonction. OK. Ça, c'est quelqu'un qui le contrôle, dans le fond? Oui, donc le centre de contrôle est à Baltimore, Ok. aux États-Unis. Et il y a toujours quelqu'un qui est là, qui le pointe. Et c'est ça, comme si je reçois du temps sur le télescope en tant que chercheur, Mhm. c'est pas moi qui contrôle le télescope. Il va y avoir des techniciens qui vont contrôler le télescope, mais ils vont suivre un peu c'est quoi mes directives. Ouais. C'est quoi le mode de l'instrument que je veux, c'est quoi ma cible, etc. Puis éventuellement, je reçois mes données pour faire ma science. Puis tu disais qu'il va... il va à quelle distance? Il voit à quelle distance, ce télescope-là? Donc, on parle en termes de combien de temps dans le passé on peut voir, parce que si je parlais en C'est kilomètres, ça. Ouais, ça c'est un serait peu difficile. démesuré, mais C'est en même ça. temps, ouais. C'est ça. Donc, il est capable de voir jusqu'à ce que quand l'univers avait environ 2% de son âge. C'est quand même... En ce C'est moment. fou, ça. C'est comme on dirait, ça se peut pas, mais... C'est très Wow. flyé. Ben oui, Considérant mais qu'aujourd'hui, il est à 100% de son âge, dans le fond? Oui, c'est ça, Ah ouais, exactement. ok. Il est à 100% de son âge. Ouais. vraiment. OK. Ok. Puis tu as dit l'univers continue depuis le Big Bang à bouger.
En expansion. Ouais. Il grandit. Donc, si tu prends, mettons, on va dire, là, une mesure entre deux planètes aujourd'hui, puis demain, c'est plus la même. Ah, c'est une bonne question, ça. Donc, ça dépend des échelles. OK? Donc, quand on parle de l'expansion de l'univers, on voit ce phénomène-là sur les grandes échelles. OK? Donc, si on regarde la grosseur entière de l'univers, on voit que ça grossit. Parce que la force dominante sur cette échelle-là, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. OK? C'est très mystérieux. Hmm. On ne sait pas exactement c'est quoi, mais c'est comme un peu une antigravité. Ça pousse sur les limites de l'univers. OK? Mais sur une plus petite échelle, comme dans un système solaire, la force dominante, c'est la gravité. Ouais. Et ça, c'est une force attractive. Donc, Ok. les planètes, Ça s'annule un peu. c'est pas que ça s'annule, en fait, la gravité, elle gagne. OK? OK. Donc, c'est pour ça que la Terre, elle continue de tourner autour du Soleil. ouais. Tout reste bien ordonné dans un système Dans un système solaire. solaire, exactement. Mais entre deux systèmes solaires, non. Entre deux systèmes solaires, la gravité est encore plus forte. Ah ouais? OK. Donc, même entre deux galaxies rapprochées, la gravité est plus forte. Il faut vraiment Ok. regarder sur des grosses échelles entre des amas de galaxies qui contiennent des milliers de galaxies chaque. OK. Là, l'énergie noire mystérieuse commence à être plus dominante. OK. Donc, on pourrait dire que c'est infime dans ce cas-là, mettons, entre deux systèmes solaires. Là. Il y a peut-être un petit changement, mais c'est comme rien. Le changement, c'est plutôt le mouvement naturel des étoiles. Ok. C'est pas ordonné par l'expansion de l'univers. Wow. OK. Donc, on considère que l'univers, c'est comme dans une bulle, là, présentement. OK, c'est ça qui est difficile. On essaie d'expliquer c'est quoi la forme de l'univers, Ouais. mais on peut pas vraiment expliquer. C'est comme essayer de penser en 4 dimensions quand on connaît seulement 3 dimensions. Ouais. On ne connaît pas la forme de l'univers. Si on Parce qu'on pense... connaît pas ses limites. C'est ça. Ouais. Si on pense à une bulle, mais là, on se demande, OK, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de la bulle? Exact. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de Un la humain, bulle. tu sais, c'est comme quelqu'un avec une grosse sphère là, qui nous observe, tu sais. Oui, ben c'est ça, comme dans Homme en noir, le film. Je sais pas si vous avez vu ça, vous Men êtes in trop Black. jeune. Men in Black, Ben, c'est ça. oui, mais ça date. Mais... Ouais. C'est ça. Mais comme la Voie lactée était dans une bille, puis il y avait des extraterrestres qui jouaient aux billes. Ouais, Ok, dans le fond, tout Ouais, c'est comme ok, une c'est ça, boucle. j'ai là. déjà vu ça, ouais. Ouais, Comme, c'est ça. ouais. Ah Ok. non, mais, ouais, non, ça fait peur, on dirait. C'est fou. Tu peux Ça donne le dire que- vertige, ouais. Ben, Ah, vraiment. tu me parlais de 4 dimensions, ça me faisait penser à Interstellar, là, comme à la fin. Là. Ouais. Ouais, mais ça doit être un peu. Petit aparté là-dessus, est-ce qu'Interstellar, pour toi, ça fait aucun sens, comme? Ou- Non, Interstellar, en fait, ont vraiment bien fait leur devoir en termes de travailler avec des vrais scientifiques Mhm. et d'incorporer de la vraie science. À cause que la physique dans Interstellar est très extrême, Ouais. là, tu tombes dans un trou noir, puis là, il y a beaucoup d'inconnus, parce que personne n'est jamais tombé Ah ouais. dans un trou noir, puis ressorti, puis nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, on tombe beaucoup dans la mathématique nous dit ça, donc Mhm. on n'est pas trop sûr si c'est vraiment le cas. Puis je veux dire, dans le film, ils ont rehaussé ça un peu à la mélodramatique, puis comme la réponse à tout, c'était l'amour, là. On sait pas si c'est nécessairement C'est un ça. film. Ah ouais, En c'est un physique, film. c'est ça, c'est un film. Ok. Mais comme par exemple, le visuel qu'ils ont fait pour Ouais. Interstellar, on pense vraiment que les trous noirs, ça ressemble à ça. Ok. Ouais, si on était proche d'un trou noir. Moi, le visuel que je trouvais un peu osé, c'est comme à la fin, quand il tombe dans des 4D, je sais plus trop comment ça s'appelle, là, mais le monde 4D, là. Oui, c'est Puis là, ça. on voit comme la pièce de la jeune fille Ça, sous toutes ses formes, là. C'est comme Ils ont très... pris plus de liberté Ouais, avec ça. c'est Ouais. Ok. C'est moins un côté science. Ouais, exactement. Ouais, Plus ok. côté drame. Ouais. Ok. Ouais. Ben, encore là, je veux dire, comme tu dis, c'est dur de représenter quelque chose qu'on ne connaît Ben, pas. c'est ça. Peu importe de quoi on parle. C'est mais comme imaginer une couleur qui existe n'existe pas. Ouais, exact. Ouais. On imagine une couleur quand t'es aveugle, mettons. Ouais, aussi. Ça peut être compliqué. Vous avez eu quelqu'un d'aveugle? Ouais, on a un Ah, aveugle, ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, Marie-Josée. non, c'est tout des trucs tellement spéciaux. Ouais, mais elle a perdu la vue. mais- Ouais, c'est ça. Elle Ah, avait ok, la- dans donc son elle cas, était- elle connaissait elle peut déjà. s'en- ok. Exact. Ben là, tu as parlé de trou noir, c'était une de nos prochaines questions. Ouais. Ça ressemble à quoi un trou noir? Puis c'est quoi les hypothèses quand tu rentres dans un trou noir? Ouais. Je veux dire, là, on est vraiment dans une période excitante quand on parle de trou noir parce Ok. que Ouais, je pense qu'il y a de l'actualité là-dessus. Là. oui, c'est ça. Depuis quelques années, on est capable de prendre des photos de trous noirs. Des trous noirs, ce qu'on appelle supermassifs. Donc, un trou noir, vous savez c'est quoi un trou noir? Ben, on dirait que visuellement, je pourrais savoir c'est quoi un trou noir. Mais comme ça vient d'où?
Ben c'est pas une implosion? C'est essentiellement, oui, c'est ça. C'est Ouais. quand une super grosse étoile, plus massive que le Soleil, Implose. et meurt, il y a une explosion qu'on appelle une supernova, mais son cœur implose, OK. puis devient un Donc trou ça, noir. il tire tout. Exactement. Comme la gravité est tellement intense qu'il y a une implosion. Ah, OK. Et la gravité de ce qui reste, le trou noir, est tellement grosse que rien peut y échapper. Même la lumière. C'est pour ça que c'est noir, essentiellement. Comme OK. Ah. c'est la seule raison pourquoi je peux vous voir en ce moment, c'est parce qu'on a toutes ces belles lumières Ouais. autour qui rebondissent sur vous puis que ça rentre dans mon œil. Mhm. Mais si vous étiez des trous noirs, la lumière rebondit sur vous puis est comme Elle reste emprisonnée. là. Elle reste là, je suis pas capable de vous voir. Aucune C'est pour ça que les réflexion. trous noirs sont noirs. Puis comme, visuellement, ça ressemble à quoi? C'est sphérique? C'est comme... Ça ressemble à quoi? On pense que c'est sphérique parce que la gravité, c'est ce qui cause l'implosion. Ouais. C'est une force qui agit de manière radiale, donc sphérique. Donc, c'est égal dans toutes les directions vers le centre d'une Ouais. sphère, essentiellement. Mais ce qu'on est capable de prendre en photo maintenant, c'est ce qu'on appelle le disque d'accrétion. Donc, accrétion, c'est juste un nom fancy pour comme t'accumules des choses. OK, ouais. Donc, c'est en train de manger de la matière. OK. Et les trous noirs supermassifs, ça, c'est des trous noirs supermassifs, vraiment immenses, OK. qui sont au centre de galaxies. Et eux, s'ils mangent activement de la matière, on voit justement ce disque de matière qui tombe vers le centre. Et ça, on a été capable de prendre une photo de notre trou noir au centre de la Voie lactée, notre galaxie, Ah ouais? et d'un trou noir dans une autre galaxie qui s'appelle M87. Donc, on est capable de faire ça maintenant avec un télescope vraiment performant qui s'appelle le Event Horizon Telescope, qui est en fait 8 télescopes partout sur la Terre qui travaillent un peu comme En simultané. en simultané, comme un serveur en réseau. Ah, Et ça crée un télescope virtuel de la grosseur de la Terre. Wow. Et à cause qu'il est tellement gros, on est capable de prendre des images de trous noirs. OK. Ouais. Donc ça, c'est plus performant que le web. Télé-web, ouais. Ça fait quelque chose de différent. Ouais, Donc, c'est pas la même technologie. dans le c'est fond. pas la même technique. Ok. Ça observe des choses différentes. Donc, Ok. c'est dur de comparer exactement. Ouais, clairement. C'est ça. Puis fait que ça... Qu'est-ce qui se passe dans le trou noir quand il y a de la matière qui rentre dedans? C'est qu'il anéanti? C'est... On pense que c'est ça essentiellement. Donc, c'est comme quand vous mangez une pomme. Ouais. Une partie de la pomme va devenir votre corps. Vous utilisez les nutriments de la pomme pour bâtir votre corps. Ouais. Le trou noir mange la matière, puis lui va grossir un peu plus, devenir plus massif. Sa gravité devient plus intense. Mhm. Mais on pense que quand la matière tombe, c'est déchiqueté jusqu'à le niveau atomique. OK. Mais Donc, voyons donc. un humain rentrerait là-dedans, Il n'existe plus, là. il meurt dans un vaisseau, mettons, là. Oui, c'est ça. Mais une chose qui est quand même intéressante, hein, quand tu te rapproches d'un trou noir plus classique, pas un trou noir supermassif, ça, t'es mort comme immédiatement, là. Mais un trou noir plus classique, plus petit, T'es téléporté. t'es pas téléporté, tu deviens un spaghetti. Ah ouais. Donc, en ce moment, vous le sentez pas, mais vos pieds sont plus attirés par la terre que votre tête. OK. Parce que vos pieds sont plus proches du centre de Ouais. la terre que vos têtes. Ouais, là, c'est petit, la différence, La mettons, différence est petite. Ok. Parce que nous, on est petit comparé à la Exact. grosseur de la Terre. Mais pour Mais une parce tour... que- Parce que ce qu'on appelle le gradient, la différence de Mhm. gravité sur une certaine distance d'un trou noir, ça devient gros. Elle est très élevée, genre. Et c'est très, très Ok, ok, élevé. Donc, tes pieds, si tu tombes pied en premier, Ouais. tes pieds ressentent une plus grosse force gravitationnelle que ta tête. Donc, le trou noir tire sur Ouais. toi, puis tu deviens un spaghetti. Ok. Littéralement, ça s'appelle la spaghettification. Pour vrai? Oui, Mais voyons donc. OK. Ben, ça l'illustre bien. c'est Ben oui, ça. vraiment. Ouais. C'est très visuel. C'est un bon choix. Ouais. OK. Hein? Fait avec l'hypothèse de téléportation, c'est juste utopique, en fait. Oui, c'est ça. Il y a des personnes qui pensent que des trous noirs, ça serait en fait des portes d'entrée pour des trous de verre ou des wormholes en anglais. Et ça serait comme des tunnels qu'on peut utiliser pour aller dans d'autres dimensions, dans le D'autres passé, dans le espaces-temps. futur, dans d'autres parties de l'univers. Ça serait le fun. Ouais, On mais n'a pas pas vraiment. de preuves Ok. que ça Il y a existe. personne qui va le tester.
Oh, en tout cas, pas moi. Je vais aller dans l'espace, mais pas dans un trou noir. Non, c'est ça. Est-ce que c'est accessible à distance, autant Ouais. que la Lune? Non, Non. non, vraiment pas. C'est super loin. Comme les trous noirs les plus proches sont à des centaines d'années-lumière OK. de nous. Donc, on parle de trop longtemps pour un homme. Oui, Aussi beaucoup trop loin. longtemps. Même avec les vaisseaux les plus rapides qu'on a maintenant, ça prendrait des dizaines de milliards d'années Ah, c'est ça. OK. pour se wow. rendre. Ils sont allés où, c'est quoi la distance qu'on est allé en tant qu'homme? En tant qu'homme, on est... En tant qu'homme, comme... En tant qu'humain? Pas, ouais. pas les vaisseaux spatiaux qu'on a lancés, pas de satellites, nous-mêmes. Ouais, ouais, Un c'est peu ça. plus loin Il y a que la les- Lune. OK, c'est ça, je me OK. demandais. Donc, pas grand-chose. Pas grand-chose. Parce comme que ça servait une à orbite rien. derrière. Parce que c'est difficile. Mhm. OK. Mais ça donnerait quoi, mettons, d'aller plus loin que la Lune, à part d'aller, mettons, sur Mars? C'est ça, on voudrait voyager puis explorer OK, Mars. non, mais c'est ça. Ouais. Entre la Lune et Mars, mon point, c'est que ça sert à rien d'aller au centre. Là. Il y a comme rien. Il pourrait y avoir des astéroïdes. Ah, OK. Oui, ouais. mais il y a une grosse distance entre la Lune. La Lune est à 380 000 km de Ok. nous. Et puis Mars, ça dépend, on est où sur nos orbites, là? Mais c'est comme 200 millions de kilomètres. Eh boy. C'est OK. une grosse différence. Ah, OK. Ouais. Puis, Puis- fait que le satellite, est-ce que juste Ouais, parce non, que c'est on vient juste de parler de ça, fait que nous, on a fait un petit peu plus loin que la Lune en tant qu'humain, mais sinon, nos satellites sont à combien de temps? Donc, le satellite qu'on a envoyé, qui est le plus loin de nous, c'est Voyager 1 et Voyager 2, qui ont été lancés dans les années 70. Ok. Et eux sont comme... Ils sont à l'extérieur du système solaire, on pourrait genre dire. Mais pour revenir à ta question avant, c'est quoi la limite du système solaire? Ouais. C'est dur parce qu'il n'y a pas de pancarte Non, qui ouais. dit « Vous quittez le système C'est ça. solaire ». Il n'y a pas de ça. frontières. C'est ça, il n'y a pas de frontières. Donc, Ok. dépendamment de comment on définit la limite du système solaire, il y a des définitions qui disent que ces vaisseaux-là sont à l'extérieur du système solaire maintenant, puis dans l'espace interstellaire. Puis là, on parle de combien de kilomètres si on se compare à la Lune, mettons? C'est à des milliards de kilomètres. Ok, donc- Je suis pas capable de me souvenir du chiffre exact. Mais en on pourrait mémoire. envoyer ça sur Mars, dans le fond, facilement. Sur même Mars, je pense que c'est déjà fait. Oui, Mais je veux dire, il y a plein de sur robots les déjà autres sur Mars. planètes, il y aurait moyen aussi. Oui, Sur oui, on a, plusieurs autres on a planètes. envoyé des vaisseaux autour de toutes les planètes. OK. Même Pluton. Ah ouais, OK. Oui. OK. Pour voir Pas- qu'il n'y avait pas grand-chose. En fait, non, Pluton, c'était Ah ouais, c'était intéressant. super surprenant. Ah ouais? Parce que longtemps, on a pensé que Pluton, ça va ressembler à la Lune, ça va être gris, Mhm. mort, pas grand-chose. Mais, puis c'est tellement petit puis tellement loin, on n'avait pas beaucoup d'informations sur Pluton. Mhm. Mais il y avait il y a une sonde qui s'appelle New Horizons dans 2014, je pense, dans les années 2010. OK. Finalement, New Horizons est arrivé à Pluton. Mhm. Et on a vu que il y a des plaines, il y a comme une plaine en forme de cœur Oh. sur Pluton. OK. On voit des couleurs différentes qui démontrent des éléments différents, des minerais C'est quoi une différents. plaine? Excuse. Une plaine comme montagne. Ah, OK. sur la Terre. Ben, tu sais, une plaine, c'est comme un vide. C'est ça, Ok. c'est comme Je savais c'est pas. plat. Je savais C'est pas. plat. Excuse. L'inverse d'une montagne, dans le fond. Ben, Ok. pas l'inverse, ça serait un trou. Ça, Là, c'est mais... une vallée. Ouais. C'est ça, mais on voit du terrain accidenté sur Pluton Ok. et on voit des choses vraiment surprenantes. C'est pas... Ben, je sais pas que la Lune est plate, là. Ça ressemble pas à la Lune. Ben, je comprends. Ouais, je comprends. Ouais, la c'est Lune, c'est assez c'est basique. parce qu'on la on va connaît dire. tellement bien. Ben, c'est ça. Ouais, aussi. C'est ça, on est habitué de voir son visage tout le temps, mais Pluton est Effectivement. complètement différente. Wow, OK. C'est Ouais. fou parce qu'on n'a pas vraiment de photos ou de... Je sais pas. Je pense pas avoir vu de photos des autres planètes. Mais Pluton, c'est plus une planète, hein, c'est ça? C'est Ouais. une planète naine. Ok. On l'a reclassée en 2006. Ouais. Il y a eu beaucoup de controverses Ah avec ouais? ça. Il y en a encore un peu, là. Je me Certaines- rappelle quand en 2006, moi j'avais 7 ans, là, mais il me semble que c'est ça, on apprenait à l'école, puis là je pense qu'il l'avait enlevé, ou je sais pas trop. Ouais, ça avait changé. C'est ça. Ouais. Moi, quand j'étais au primaire puis début secondaire, C'en c'était une était planète. une. C'est Ouais. ça, ça en était une. Wow. OK. Wow. Puis, comment est-ce que... C'est peut-être trop technique, là, mais comment est-ce qu'on fait Je pense pour... pas qu'il y ait des choses trop techniques Non, pour mais Nathalie. non aussi. Il y en a, je vous assure que oui, là, Ouais, mais Pour tout le monde. Comment on communique avec on va dire, là, un vaisseau spatial ou autre là, qui est aussi loin? Là? Est-ce qu'il y a un délai de plusieurs dizaines d'années? Comment ça fonctionne? Pour Donc, avoir une photo là, de oui. mettons, Pluton. D'un satellite. là. absolument, il y a un délai. Donc, on utilise des ondes radio, comme on fait sur la Terre. Mais les ondes radio, en fait, on a tendance à penser au son quand on passe
ondes radio. Mais Effectivement. c'est un type de lumière. Ouais. Donc, ça voyage à la vitesse de la lumière. OK. Et ça, c'est typiquement, il n'y a pas de problème sur la Terre. La vitesse de la lumière, c'est amplement rapide. Ouais. Mais sur la Lune, par exemple, il y a un délai de quelques secondes OK. pour avoir plus que ça. l'information. Non. OK. Mais si on envoie quelque chose sur Mars, là, on arrive à des délais de 10-15 minutes. OK. Et Ah, ça, j'aurais cru des jours ou des années. Non, parce que la lumière est tellement rapide. Ouais, j'avoue. Donc, mais si c'est encore plus loin. Mais comme pour Mars, ça cause problème parce que le temps que ça prend pour qu'un vaisseau passe juste au-dessus de l'atmosphère de Mars et atterrir sur Mars, c'est environ 7 minutes. Ah ouais? Donc, le temps que tu envoies une commande à ton robot pour dire T'es déjà comment atterri. rentrer, tu es déjà atterri. Ouais. OK. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup d'automatisation, justement. Puis Ouais. l'IA Puis peut aider. d'anticipation de comme faire les choses dans les bons moments. Tu planifies les choses, Ouais, ouais. exactement. Il faut vraiment bien planifier les choses. Ouais. C'est Beaucoup ça. de calculs derrière ça. Ouais. Là, il y a beaucoup de robots, tu disais, sur Mars? Oui. OK. Ça, Pour prélever des matériaux, j'imagine? des échantillons, Ouais, des beaucoup, échantillons, et puis tester l'atmosphère, la Terre, pas Le la sol, Terre, hein. mais c'est ça, le sol. Parce qu'on pense que jadis, on pense pas qu'il y a de la vie sur Mars maintenant. Des Martiens, maintenant, ça serait surprenant parce que ça n'a pas l'air très habitable. Mais jadis, on pense que Mars, ancienne, ressemblait beaucoup à la Terre maintenant. Il y avait de l'eau liquide, il y avait une plus grosse atmosphère, il y avait même probablement un champ magnétique qui protégeait Mars des rayons cosmiques, des rayons solaires. Donc, peut-être qu'il y aurait eu de la vie sur Mars avant, et peut-être qu'on pourrait trouver des preuves de cette vie-là, donc des fossiles. Je parle pas de dinosaures, Ah, ok. là. Pas nécessairement des dinosaures, mais Non, comme des c'est ça. bactéries. Peut-être une autre sorte de vie. Oui, exactement. Ah, c'est donc bien spécial, ça. C'est comme si c'était la Terre du futur, là, comme après Apocalypse. Oui, c'est ça. Ouais. Si Puis on en veut. fait, Vénus et Mars sont tous les deux des scénarios possibles pour la Terre, comme des scénarios apocalyptiques. OK. Est-ce qu'on a C'est eu fou. potentiellement des extraterrestres qui sont venus sur Terre? Tu veux dire des ovnis? Ah ouais, des ovnis, ouais. Tant qu'à moi, il n'y a pas de preuves Ouais. qui démontrent ça. Et puis, l'argument qu'on dit souvent, c'est tout le monde a une caméra super haute performance dans leur poche maintenant. Ouais. S'il y avait vraiment des preuves, des ovnis, quelque chose de visuel, on aurait mieux que un vidéo embrouillé Ah avec ouais. une genre de lumière Ouais. peut-être qui zippe dans le soleil, dans le ciel. Il y aurait plus qu'une personne aussi. C'est ça, c'est Faudrait ça. comme Donc, Une ville entière le dirait. ouais. Donc, je pense qu'il y a des extraterrestres, dans le sens que je pense que la vie à l'extérieur de la Terre existe, parce que les stats semblent nous indiquer que c'est le cas. Il y a tellement de planètes. Ça serait surprenant que la vie serait seulement sur la Terre. Ouais. Mais je pense pas qu'on a vraiment des preuves concrètes d'ovnis ou Donc de la vie zone extraterrestre. 51, il n'y a pas forcément d'extraterrestres là-bas. Je penserais que non. Il y a amplement d'autres secrets militaires qui pourraient être cachés là. On n'a pas besoin d'inventer des extraterrestres. Ouais. Effectivement. Ouais. Ok. D'ailleurs, ça serait quoi ton point de vue sur cet endroit un peu mystérieux? Donc, C'est-tu- c'est quand même drôle. C'est quelque chose que je mentionne pas trop souvent, là, mais Ouais. quand j'étais petite, ma plus grande peur, c'était les extraterrestres. Ah. Dans le style comme les gros yeux Ouais. qui vont... Vert. C'est ça, exactement. Ben, comme E.T., l'image d'E.T. un peu, genre? Non, mais comme le corps vraiment mince avec la Ouais. grosse tête, Ouais, les ouais. gros yeux. Deux antennes, puis... C'est comme... Et puis ils viennent la nuit, puis ils te prennent dans ta soucoupe volante, Ouais, genre, ouais. c'est ça. Ils sont là pour te capturer. Exactement. C'était ma plus grosse peur quand j'étais petite. Puis dans ma tête, je me disais, je veux-tu vraiment devenir astrophysicienne? Puis risquer peut-être De te faire avoir. de rencontrer ou de me faire enlever par ces extraterrestres-là. Donc, quand j'étais plus jeune, penser à des choses comme la zone 51, puis les ovnis, ces choses-là, ça me foutait tellement la trouille, en fait. J'ai quand même persévéré, puis je suis quand même devenue astrophysicienne. Ben oui. Puis à date, j'ai pas trouvé de preuves. Puis je travaille quand même beaucoup avec la NASA. Puis Ouais. en tout cas, s'il y a des secrets, ils me les ont pas dit à moi. Ah, OK. Je suis pas assez importante. Ah non. On trouve que oui, nous. OK, donc on assume que c'est juste des trucs militaires, peut-être Je pense que oui. du matériel ou autre. Là. Ouais. Bon, OK, d'accord. Hein.
On dirait qu'on pourrait parler pendant 8 heures, puis ça serait intéressant à l'infini. Ben oui, 100%. Wow, OK. OK. Est-ce que tu penses que dans ton vivant, tu vas pouvoir, peut-être, avec la technologie qui augmente, voir des extraterrestres? Ou Qu'est-ce que tu veux dire par voir? Ben, voir une autre vie Comme de voir tes yeux à toi. mettons. avec mes yeux ou Ouais. détecter? Ou sinon... Ben, je pense que la bonne question serait peut-être plus de savoir dans combien de temps l'humain pourrait peut-être découvrir ce genre de preuve-là, genre, je sais pas. Ben, ça revient un peu Ouais. au même, mais... Parce que peut-être que c'est dans 400 ans, c'est Peu importe comment, peut-être détecter ou voir vraiment de tes yeux, là, avec un appareil. Je pense que dans les prochaines décennies, on va voir des preuves Ouais, de vie extraterrestres simples, des microbes OK. biologiques, que ça soit sur une autre planète ou une lune dans notre système solaire ou sur une exoplanète. Je pense qu'on a déjà trouvé tellement de places qui sont intéressantes pour la vie, où il y a des atmosphères, puis de l'eau liquide, puis des températures intéressantes. On a juste besoin de la technologie maintenant, raffiner la technologie pour pouvoir détecter ces formes de vie-là. OK. Recevoir un message d'une civilisation intelligente, ça, je pense pas que ça va être de mon vécu. Ouais, parce que là, il Et- faudrait que les deux aient le même objectif. C'est ça. Ouais. Et puis, c'est pas seulement une question d'objectif, c'est une question de timing qui est tellement Aussi. difficile. Ouais. Nous, la Terre existe depuis 4,5 milliards d'années, mais les humains existent depuis quelques centaines de milliers d'années. Mm. Les humains avec la technologie pour communiquer à des longues distances, c'est une centaine d'années, 150 années. Ça, c'est rien, c'est C'est rien absolument rien. dans l'histoire de toute la Voie lactée. Ouais. Donc, il faudrait que deux civilisations en même temps existent, aient un but pour se contacter, puis ensuite, si tu envoies un message, ça prend des centaines d'années pour se rendre Ouais. quelque part. Donc, il faut que le timing soit parfait. Donc, c'est ça qui est difficile. OK. Est-ce que tu penses qu'on est dans les peut-être plus avancés à travers l'univers? Est-ce qu'on est les plus intelligents Il y a une autre planète qui sont plus avancées que nous, Ouais. c'est ça? qui se promènent en voiture volante? Puis c'est tellement notre manière de voir les choses. Oui, hein? Puis avec comme les trottoirs qui bougent C'est par ça, eux-mêmes, exact, genre. ouais. Des tapis roulants. là, Ouais, partout. c'est ça. Je pense que on est probablement du côté plus avancé. Peut-être qu'il y a déjà eu des civilisations plus avancées que nous Peut-être. et qui sont maintenant éteintes Mm. pour X raisons de leur propre... ils ont causé leur propre extinction ou à cause que leurs étoiles ont explosé ou peu importe. C'est tellement dur à dire, par exemple. Mais Ouais. je pense que la vie microbienne est beaucoup plus commune. Puis le fait qu'on s'est rendu plus loin que ça, c'est quand même exceptionnel. Ouais. OK. Ouais. Pourquoi on n'est jamais retourné sur la Lune depuis 1969? 1972. 72? 69, Ok. c'est la première fois qu'on a posé OK. un pied sur la Lune. OK, puis Puis 72, ensuite, il y a c'est eu- quand Neil Armstrong est atterri, c'est ça? Non, 69, c'est quand Neil Armstrong est atterri, mais il y a eu plusieurs Ok. missions Apollo Ouais, c'est ça. subséquentes. 12, je pense? C'est ça? J'oublie En tout exactement cas, c'est pas grave, combien de missions Apollo sont rendues sur la Lune. OK. Mais en 72, c'était la dernière mission OK. qu'il y a eu des hommes OK. sur la Lune. C'est parce que je pense qu'à ce moment-là, les États-Unis ont prouvé leur point, C'était comme vraiment une guerre entre les États-Unis puis puis les Soviétiques. Ouais, c'est ça. Et puis, ils ont été capables de prouver que leur programme spatial était excellent. Ils ont mis incroyablement une grosse quantité de ressources là-dedans. Et puis, ils sont passés à autre chose. Et depuis, il y a eu plein d'avancements en exploration spatiale, mais juste dans d'autres secteurs. Puis ça la donne qu'il y avait d'autres priorités. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu une injection dans l'exploration spatiale aussi grosse proportionnellement qu'à ce moment-là. OK. Donc, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Ils ont donné ces ressources-là ailleurs, essentiellement. Mais on y retourne bientôt. Plus en termes de budget, c'est pas ça, dans le fond? Oui, c'est ça, c'est ça. Financièrement, Ouais. économiquement, ils ont mis incroyablement beaucoup de ressources dans Ok. ce programme-là. Puis on y retourne pourquoi? Donc, on y retourne dans l'optique d'établir une présence humaine sur la Terre
un peu plus permanente ou semi-permanente. Sur Pas la ne- Lune, tu veux dire? Oui, Ouais. pardon, sur la Lune. Pas nécessairement pour avoir des personnes constamment sur la Lune, mais au moins pour avoir comme une base lunaire. Wow. Parce que ils allaient là, ils ont pris des échantillons, ils jouaient un peu de golf pendant les missions Ah ouais? Apollo. C'est ça Oui, qu'ils ont fait? oui, il y a comme des vidéos Ok. où ils ont joué au golf. Sur la Lune? Sur la Lune. Ah, j'avais pas vu ça. Ouais, Moi non ouais, plus. ouais. Ok. Juste pour montrer que c'est drôle, genre la Ouais. balle s'en va loin. Ok. La gravité est comme vraiment... Et plus faible. Très Beaucoup- faible, c'est beaucoup ça. plus faible que sur la Terre, exact. Mais maintenant, on aimerait aller, entre autres, au pôle Sud. On veut voir c'est quoi les ressources que sur la Lune. Il y a de l'eau glacée sur Ah la ouais? Lune. OK. Il y a d'autres ressources. C'est très... Je trouve, en tout cas... c'est pas le meilleur argument, dire « Oh, on va utiliser toutes les ressources de la Lune parce qu'il manque de ressources sur la Terre. » Parce que l'énergie qu'on doit utiliser pour envoyer Puis le quelque ramener. chose, ramener, C'est pas rentable. c'est pas rentable, vraiment. Donc, Ok. je pense que scientifiquement, c'est très intéressant. Et puis, ça nous donnerait aussi un genre de pied à terre pour pouvoir ensuite aller sur Mars. Ok. Parce que Donc- c'est sur le chemin, là, dans le fond. C'est Oui, ça, un peu? c'est ça. Et puis, si jamais on voulait faire une base lunaire où on pouvait... C'est repris. Quoi? Je sais plus trop. Comment on dit ça, le mot? De quoi? Réhabilité? De quoi tu parles? Non, mais une pause justement pour rapprovisionner. OK. C'est ça que tu veux Ok, dire? Ouais, nous- mais il pourrait pas vraiment... Ben, Je sais En pas. fait, si on fait des lancements sur la Lune, ça prend moins de carburant parce que la gravité est plus ben faible. oui, OK. C'est ça. Puis on a aussi quelque chose qui s'appelle la passerelle lunaire. C'est comme une station spatiale qui serait en orbite autour de la Lune, qui serait aussi bâtie éventuellement. Pas pour remplacer Ok. la Station spatiale internationale avec d'autres buts, mais on essaie de répandre un peu l'influence humaine. Ok. Mais il faut faire attention parce qu'on fait pas toujours ça bien, Ok. répandre notre influence. Ouais, non, exact. Ouais. Faut pas juste tout briser Ouais, sur notre c'est ça. passage. Ok, Ok. fait qu'on est allé pour la première fois en 69 puis jusqu'à 72. Ouais. Ok, je pensais qu'il était allé juste une fois dans le fond. Non, il y a eu une douzaine d'astronautes qui Ok. ont posé Terre sur la Lune. Ok. Parce que ben, j'ai pas vraiment étudié ça tant que ça, là, mais pour les gens qui sont sceptiques de notre passage sur la Lune, y a-tu assez de preuves pour dire que c'est impossible qu'on n'y soit pas allé, dans le fond? Donc, on a laissé des reliques, des choses Ouais. sur la Lune, incluant un gros miroir. Ah, Et on est capable de faire briller un laser sur la Terre sur le miroir, sur Ah la ouais? Lune. Puis c'est réfléchi. Ah. Et c'est comme ça qu'on mesure la distance entre nous et la Terre et la Lune. Puis on voit que ça change Ah un ouais, peu. c'est bien drôle. Donc, on a laissé des choses. c'est une bonne preuve, ça. Sur C'est la quand même Lune. intelligent, ça, je trouve. Ouais. Ok. Ah ouais. OK. C'était pas dans le but de prouver qu'on est allé. Ouais. Il y avait des objectifs scientifiques, Mhm. mais on a laissé des trucs sur la Lune. Ok. Mais ça prend un énorme télescope pour le voir, j'imagine. Mais il y a comme plein de photos ou quoi que ce soit sur Internet. Ça serait, non, c'est ça. Tu peux pas utiliser ton télescope à la maison pour Ouais. prendre des photos, des reliques sur la Lune, mais on est capable. Moi, je suis pas capable d'aller à la maison puis shiner mon laser, là, mais il y a des instituts scientifiques qui le font pour mesurer la distance entre la Terre et la Lune. Mhm. Ouais, ça devient une utilité, c'est ça, scientifique. Oui. Et non pas juste pour dire, haha, on a mis un miroir. C'est ça, exact. OK. Ah ouais, wow. Est-ce que, admettons qu'on trouve des ressources intéressantes de type pétrole, ben, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait trouver sur la Lune? L'hélium. L'hélium? L'hélium, je sais, ça sonne Ça peut être étrange. utile, ça? Ouais. Il y a beaucoup Mais c'est ça. Est-ce qu'on d'utilités. on pourrait, comme, créer une base, puis j'allais dire, faire une raffinerie de pétrole, là, puis partir vraiment tous les vaisseaux de là? Est-ce que c'est une chose qui est possible? Il Ou... n'y a pas de pétrole. Parce qu'en fait, le pétrole, c'est C'est à base composé... d'eau aussi? C'est à base de matière organique. Ouais. Donc, c'est comme... Ouais, mais c'était Il y a plus pas pour un d'organique. comparatif, mais comme... c'est- Juste pour dire s'il y a des ressources qui sont utiles Oui, sur la Lune. puis mais quoi, c'est là. ça que je disais avant. Juste l'énergie qu'on doit utiliser pour envoyer la machine sur la Lune, extraire la ressource, rapporter la ressource Pas ici pour la sur Terre. ramener, pas pour la Ah, ramener. OK. Pour l'utiliser là-bas, Oui, puis, mettons, oui. faire partir des vaisseaux de Oui, là-bas. absolument, absolument. C'est pour ça qu'on veut justement trouver des choses comme de l'eau. OK, Parce que si on a des astronautes, ils aimeraient ça, avoir de l'eau oui. pour survivre. Oui. Mais l'eau aussi,
Il y a un processus électrique qu'on peut transformer de l'eau en hydrogène et en Ouais. oxygène. L'hydrogène peut être un carburant, l'oxygène, c'est le fun pour respirer. Oui. Donc, l'eau, c'est super important. Donc, c'est une des raisons pourquoi on envoie les prochaines missions sur le pôle sud, parce qu'il y a des cratères avec de l'eau glacée, on pense. OK. Wow. Et l'hélium, c'est pour? L'hélium, en fait, il y a beaucoup de ressources différentes. Il y a beaucoup d'utilisations différentes en médecine. C'est pas juste pour des ballons, là. Non. C'est très Euh, inflammable aussi. Je pense que non, parce Non, qu'on ok. l'utilise dans des ballons. Donc, Ouais, comme ouais, pour effectivement. faire les ça voix, serait... genre aigus, Ouais. ça serait un peu dangereux. Genre, tu donnes ça à un kid, Ouais. puis, Ok, je sais pas puis pourquoi la j'ai bougie ça. sur le gâteau est juste là en même Ah temps. non, c'est là. vrai, non, ça serait pas bon du tout. Là. Mais j'avais ça en tête, on dirait que Mais c'était... l'hélium, autre que ça, il y a des utilisations. Mais le problème avec l'hélium, c'est parce que c'est tellement léger que dès que l'hélium est comme sorti de son contenant, ça se dissipe et c'est perdu dans Ah, l'espace. ok. Donc, sur la Terre, on dit qu'on a comme une pénurie d'hélium qui s'empire parce que Oui. on perd notre hélium. Ok. Mais il y a de l'hélium sur la Lune, mais il n'y en a pas tant que ça. Ça vaudrait pas tant la peine de commencer une raffinerie d'hélium. Ouais, non, je comprends. Faudrait trouver mieux. Oui, c'est ça. Ok. On serait peut-être capable de créer de l'hélium d'une autre manière sur la Terre, par exemple. Ok. Est-ce qu'on sait ce qui se trouve au centre de la Lune? Au centre de la Lune, mais en fait, tous ces corps-là sont typiquement faits comme des couches, Ouais. comme un oignon. Mhm. Comme Donc, la Terre. oui, c'est ça, mais sauf que la Lune, c'est inerte. Ça n'a pas comme un Pas manteau de magma. de magma avec un noyau et tout. Donc, il y a des couches, Ouais. mais c'est pas actif comme sur la Terre. Ok. Est-ce que ça l'aurait été avant? Donc, la Lune, est-ce que vous savez comment c'est formé, la Lune? Pas vraiment, non? Non. On pense, la théorie qui mène, c'est que jadis, très tôt dans l'histoire de la Terre, un astéroïde qui était en fait comme gros comme Mars, une petite planète, aurait percuté la Terre, puis aurait arraché un gros morceau de la Terre. Donc, à ce moment-là, la Terre était très jeune, il y avait beaucoup de lave, beaucoup de magma, et il y a eu une éjection de plein de débris autour de la Terre. La Terre a pu se reformer en sphère et comme penser sa blessure, mais tous les débris autour se sont collés ensemble. On pense peut-être dans un temps très court, peut-être en 1 mois, ça s'est Ah ouais? collé ensemble pour former la Lune. Par gravité? Par gravité, Ouais. exactement. Donc, en fait, la Lune, on voit que les matériaux sur la Lune ressemblent beaucoup aux matériaux sur la Terre. Le type de roche là-bas ressemble beaucoup à la roche qui est sur la Terre. Ok. Parce que, en fait, la Lune aurait été formée de ces débris de la Terre. Mais on n'y voit pas de terre organique. On n'y voit pas je veux dire, de... Il n'y a pas eu de vivant, non, ça. Ok. Il n'y a pas de preuve de vie organique sur la Terre, sur Ok. la Lune. Ah bon? Ben là, tu m'as fait penser à cette question-là. Est-ce qu'on est allé profond dans notre propre terre? On est allé relativement profond. J'oublie exactement c'est quoi la profondeur. C'est quelque chose comme une cinquantaine de kilomètres. Ok. C'est ça Ok, comme quand ça. même. Et puis, C'est quoi le rayon de la terre? C'est beaucoup. Là. 6500? OK, on a Kilomètres. juste fait une cinquantaine? Oui. OK, C'est Colin. pas très profond. Ouais. Je pense que c'est les Soviétiques qui ont creusé le plus gros trou. Le Ok. trou le plus profond à date. OK. Euh, Après, ça devient un peu... C'est trop dur, j'imagine? ça devient très, très dur. Et puis, c'est aussi que des fois, tu frappes une partie qui est trop dure, tu dois aller sur le côté. Ah, J'ai vu une vidéo sur ça récemment sur YouTube qui était super intéressante, qui parlait de genre les tentatives différentes que les humains ont faites pour creuser Ouais. aussi profond que possible. Mais c'est infime comparé au rayon. Est-ce de que la ça Terre. devient de plus en plus chaud? Oui, Ok. ouais. ben, Ça devient problématique pour la machinerie, je pense. Ok, justement. Ouais. Ah. ça donne un peu rien, j'imagine. Je pense que le but était scientifique. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est juste Ouais. pour voir les couches et tout ça, mais pas pour aller chercher quelque chose. Non. Pour aller ils ont toucher au noyau. Oui, ben oui. pas- Oh, ouais, ça serait dur de toucher le. Je pense qu'ils ne se serait sont chaud pas pour moi. rendus au manteau. Au Ah, magma. c'est ça, ils sont pas. C'est ça. C'est Ouais. juste 50 sur, t'as dit 6000. je sais 6 pas 000. trop. Le Ouais. manteau, c'est comme la première couche en dessous, genre? C'est ça, il y a la croûte. Ouais. Ça, c'est solide. Puis en dessous, il y a le manteau qui est tout le magma OK.
Qui si saute. t'as des volcans, c'est comme la lave qui Ouais. sort, c'est comme de la roche fondue. OK. Puis sous ça, il y a le noyau externe et le noyau interne. OK. Ouais. Donc, dans tous les cas, si on se rend au manteau, on peut pas aller plus bas que ça, en fait. Ça serait dur de comme patauger dans le magma. Une machinerie je sais pas en quoi. On va faire un tunnel qui bloque le magma, genre, tu sais, utopiquement, là. Ouais, je sais pas que... Ça serait de la Ouais. science-fiction. OK, Ouais, OK, exact. OK. OK. C'était pour avoir une image de tout ça, parce que j'étais curieux. Ah, je me rappelle, on dirait, de mes cahiers de sciences de secondaire 4, avec toutes les couches. Oui, tu vois la coupe. C'est vrai, là, Ouais. on avait fait ça. Ben oui, c'était cool. C'est autant par en bas qu'en haut, là, avec la stratosphère, l'atmosphère. Mhm. Wow, OK. Est-ce qu'on voit sur les autres planètes une genre de couche d'ozone ou un genre de... Comme une même atmosphère. principe que nous, ouais? On voit une atmosphère sur la plupart des autres planètes. OK. Mercure en a pas parce Ok. que c'est très petit. Donc, Ok. elle n'a pas été capable de retenir son atmosphère par sa gravité. OK. Puis c'est la planète la plus proche du Soleil. Donc, le Soleil est en train de blaster Mercure d'en face. Ah ouais? tout comme le Tout temps. le temps, c'est ça. C'est ça, donc, il n'est pas capable de retenir son atmosphère. OK. Vénus a une atmosphère 90 fois plus épaisse que la nôtre. Ah ouais? Donc, c'est toujours... Il y a plein de nuages, c'est très, très Dense. lourd, très dense. Il y a plein d'acide sulfurique OK. dans l'atmosphère. Nous, on a bien sûr l'atmosphère de la Terre. Mars, c'est une atmosphère plus mince. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, c'est des géants de gaz. Mhm. Donc, c'est presque seulement une atmosphère. Mais il y a même une lune qui s'appelle Titan en orbite autour de Saturne qui, elle, a une atmosphère. Ah, OK. Ouais. Donc, ça va loin quand même. Oui, Oh. c'est ça. Tu as besoin d'avoir la gravité pour retenir l'atmosphère, Ouais. de ne pas être trop proche d'une étoile pour pas éroder l'atmosphère. Puis la chaleur de la Terre, on s'entend, il y a le Soleil, là, mais le noyau fournit aussi une chaleur. Mais Ou je dirais que c'est majoritairement le Soleil. Ouais. on pourrait pas dire que Mars, il fait super froid parce que, dans le fond, ils sont juste c'est juste plus loin que C'est la plus Terre loin, du c'est Soleil. ça, exactement. C'est vraiment la seule raison. Oui, mais le fait que la Terre, nous, on a une bonne atmosphère, ça veut dire que non seulement le Soleil nous irradie, nous Mais il réchauffe, reste. exactement, OK. l'atmosphère retient. Et c'est pourquoi, en fait, malgré que Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil, la planète la plus chaude, c'est Vénus. Parce que sa couche est, t'as dit, beaucoup de fois plus C'est ça, épaisse. 90 fois plus épaisse que notre atmosphère, donc c'est un effet de serre Ouais. intense qui retient toute la chaleur du Soleil. OK, wow. OK. Puis sur Vénus, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas moyen parce que ça un effet de serre aussi intense, ça ferait, me semble, une Il n'y a pas d'eau végétation liquide. incroyable. Il n'y a pas d'eau liquide. OK. C'est ça. Il y a de l'eau en vapeur, dans le fond. Je pense qu'il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais il y a plein d'autres molécules, OK. comme l'acide sulfurique. Qui Moins empêche chouette. que ça fasse une vie. là. Oui, mais ça fait... C'était quand? C'était en 2021, je pense. Il y a eu des actualités qui disaient qu'il y avait eu une détection d'une molécule dans l'atmosphère de Vénus qu'on appelle une biosignature. C'est une molécule qui pourrait indiquer la présence d'une vie. Et on avait détecté de la phosphène. La phosphane, pardon. OK. C'est pas très commun comme Ok. molécule. Mais sur la Terre, seulement de la vie biologique peut la créer. Ah, OK. Donc, ça a été détecté, mais en hauteur, dans les nuages de Vénus, à quelques dizaines de kilomètres de la surface. Et parce que c'était plus haut dans l'atmosphère, il fait environ 30 degrés Celsius, là. Donc, c'est beaucoup plus habitable. Tandis que En haut, mais à la Au surface, sol, il y doit aurait faire- comme pas de vie, mais potentiellement chaud. plus. potentiellement, c'est ça, c'était ça la théorie. Mais les données des télescopes, c'était comme limite. Et depuis, d'autres télescopes ont fait les observations, puis ils ont pas été capables de très bien recréer les données OK. du premier télescope. Donc, Pour les appuyer, ça c'est va pas ça. vraiment marcher. Mais la NASA va envoyer des vaisseaux dans l'atmosphère de Vénus dans les prochaines années pour justement essayer d'enquêter de plus près pour Ok. voir si Mais théoriquement, comment ça fonctionnerait? Il pourrait avoir de la vie seulement, comme pas sur un le rayon, sol, mais seulement dans Suspendu. l'atmosphère, genre. suspendu dans l'atmosphère. C'est drôle Ok. quand même. Comme genre juste des oiseaux, dans le fond. Encore des microbes. Ouais, c'est ça. C'est des microbes volants, suspendus dans l'atmosphère de Vénus. Ok, ça va Ouais. être cool comme vie. Ouais, parce qu'un oiseau, faut qu'il se perche un jour. Ouais, c'est ça. Faut qu'il Il peut naisse pas quelque voler part. à l'infini. Ok, je comprends. Ouais. Ah ouais, c'est As-tu, tellement spécial.
Ouais, c'est très intriguant. T'es très théorique et beaucoup de chiffres intéressants. Mais j'étais curieux de savoir, as-tu une bonne anecdote à raconter sur le domaine, je sais pas, qui pourrait étonner le public ou quelque chose, une découverte, quelque chose de drôle, je sais pas. De ma vie ou En de... lien avec Avec l'astronomie, tout ça. Le domaine de l'astronomie en Ouais. général. Ça peut être ta vie aussi. Mon Dieu. Pour... OK, une... Vous me coincez, là. J'ai fait beaucoup de missions d'observation Ouais. pour aller dans des pays quelconques pour observer, pour prendre mes propres données. Et puis, je peux parler de comme mon plus beau voyage. Ouais, ben vas-y, oui. vas-y. Ouais. Mon plus beau voyage, je suis allée au Chili. OK. Puis, ils ont un des plus gros télescopes là-bas. En fait, c'est 4 télescopes. Chacun a des miroirs de 8 mètres de large. Et puis, c'est très original. Ils s'appellent les VLT, les Very Large Telescope. Ah, ok. Des fois, les acronymes, Ouais. ça fait dur en Ouais, c'est astronomie. Là. droit au but. C'est ça, c'est Ah droit, ouais? c'est droit au Ouais. but. Et donc, j'étais supposée aller au Chili pendant une semaine environ. Et juste avant, je suis tombée full malade. J'étais tellement malade. J'étais en train de travailler sur mon doctorat. Et puis, j'avais comme une grippe incroyable. Mais je voulais quand même y aller. J'avais peur de manquer ma chance. Donc, Ouais. j'ai voyagé. J'étais super malade. J'étais rendue là-bas. Et puis, je dormais. Puis, je me réveillais juste pour prendre des données. Mais en fin de compte, quand je suis rendue là, il y a eu, pas un orage, mais des vents de 100 km/h qui faisaient que c'était impossible d'ouvrir le télescope. Ok. Donc, j'ai pas pris de données du tout, en fin de compte. C'était quand même déprimant, là. Mais parce que c'était pas un orage avec des nuages, je pouvais quand même aller dehors. Donc, je me rétablissais de ma grippe incroyable. Mais qu'est-ce qui est vraiment incroyable pour moi de ce voyage-là, c'est j'ai eu la chance de profiter du ciel nocturne de l'hémisphère sud parce que je ne pouvais pas prendre des données du télescope. Et c'est le plus beau ciel que j'ai vu de ma vie. Donc, est-ce que vous avez déjà vu... C'était un des films James Bond avec Daniel Craig. Je pense que c'est peut-être Quantum of Solace. OK. Il y a... Sûrement que j'ai vu ça. Je l'ai ça vu date aussi, aussi, mais... Ils font ouais. exploser. Je sais pas si j'ai jamais vu le film en fait, mais je sais que Il y a une scène en particulier. il y a une scène où ils sont dans la base des visiteurs, des astronomes de ce télescope-là. Ok. Et puis donc c'est une base qui est souterraine parce qu'ils veulent pas que ça soit visible sur l'horizon. Ah, Puis que ça cause de la lumière, de la pollution lumineuse pour les télescopes. Donc, pendant la nuit, je pouvais pas observer. Puis c'était juste au haut de la montagne qui ventait. C'était pas trop pire où j'étais avec la résidence des astronomes. Donc, je sortais, genre, de mon tunnel qui était dans la Terre. Et puis, tu marches quelques pas, tu vois plus la résidence. Tu as l'impression d'être perdu. Toute la roche est rouge. Tu as l'impression d'être sur Mars. Parce que tu as juste... Tu vois le télescope sur le haut de la montagne, tu vois rien d'autre. C'est des roches rouges de Tout tous est les caché, côtés. enfoui sous terre. Tout est caché, enfoui sur Terre. Et puis, tu vois des milliers d'étoiles. Il y a zéro pollution. Il y a zéro pollution lumineuse. C'est pour ça qu'on a construit les télescopes là-bas. Et puis, qu'est-ce qui est vraiment surprenant pour moi, c'est j'étais complètement dépaysée parce que on n'a pas nos constellations dans l'hémisphère sud. Ah. Ils sont comme inverses. Ils sont C'est pas... ouais. c'est d'autres constellations. Ah, Ils ont ok, leur propre ok. constellation visible de l'hémisphère sud. Donc, l'étoile polaire, et puis la grande ours, la petite ours, puis toutes des choses qu'on prend pour acquis un peu, comme C'était quoi... Ouais. c'était déstabilisant un peu. C'est ça, c'est Ouais. déstabilisant. Puis à Montréal, on voit pas beaucoup de constellations. Non. Mais tu t'habitues quand même à, OK, oui, c'est normal qu'il y ait une étoile là, puis une étoile là, Il y genre... en a une plus claire, puis il y en a une qui fait une sorte de... C'est ça, tu vois un genre de triangle ou comme un W pour Ouais. Cassiopée. Peut-être que je porte plus attention au ciel que la moyenne des gens. Là. Sûrement. C'est possible. Mais je comprends que là-bas, surtout C'est ça. pour toi, ça devait être dépaysant. C'est ça, tu t'es rendu là-bas, puis tu perds tous tes repères. J'avais vraiment l'impression d'être sur un monde extraterrestre. Ouais. Parce que... Le paysage Le plus... paysage plus le ciel était complètement différent. Donc, même si j'ai eu aucune donnée
de ce voyage-là. C'est mon plus beau voyage parce que... Beau souvenir. C'est mon plus beau souvenir d'une mission d'observation parce que, à date, à moins que je vais sur une autre planète, c'est le plus proche que j'ai été d'être sur une autre planète. Ouais, je comprends. Ouais. C'est donc spécial. Ouais. Mais je comprends. J'imagine en fait que c'est très dépaysant et très spécial pour quelqu'un comme toi qui a les connaissances. Sûrement que du nous, on ciel. n'aurait pas vu énormément la différence sur le, Je sur le sais ciel. pas, Peut-être peut-être un peu. que oui. Ouais. Peut-être un peu. Vous serez peut-être surpris. On reconnaît visuellement les casseroles, moi, quand je regarde dans le ciel. La C'est ça, casse- puis là, vous perdez Ben, vos il y en a casseroles. deux, la petite et la grande ours. C'est ça. Ouais. Il y a plus de casseroles. Ouais. Là. Vous voyez d'autres choses. Ah, Il y a ok. la Croix du Sud. Il y a les nuages magellaniques. C'est comme deux galaxies naines qui sont en orbite autour de la Voie lactée, mais qu'on peut seulement les voir de l'hémisphère sud. Donc, Ah, ben, c'est cool. Ça c'est fait un une beau partie du travail qui est impossible de voir ici. oui, c'est ça, exact. Wow. Donc, toi, en tant qu'astrophysicienne, quand tu marches dans la rue et que tu regardes au ciel, tu es capable de savoir tout le temps c'est quoi les étoiles? Pas toutes les étoiles. Et puis, il y a une blague, en fait, qui dit demande à un astrophysicien qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, puis il va pouvoir te pointer la Lune lorsqu'elle est pleine. C'est tout. Ah ouais. OK. On n'est pas des astronautes amateurs qui prend beaucoup de temps pour faire des observations avec leur télescope chez eux. Eux sont vraiment experts en constellation, là, Ouais. des choses comme ça. Tu prends des données, en fait. On prend des données Ouais. puis on essaie de comprendre comment les choses fonctionnent Ouais. physiquement. Ouais. Donc, c'est ça. Je comprends. Mais parce que j'ai beaucoup travaillé en communication, puis pendant mes études de maîtrise puis de doctorat, c'est moi qui étais en charge de l'observatoire du campus de mon université. J'ai appris un peu plus les constellations que la moyenne des astrophysiciens, mais les astrophysiciens, on est nuls typiquement pour les constellations. Ah ouais. Les Ouais. leggings doivent t'aider, sinon. Oui, c'est ça. Je trouve mes repères là-dessus. C'est un bloc-notes. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as parlé d'études, j'imagine que c'est plusieurs années, ça doit être un genre de 14 ans. C'est combien d'études supérieures en année? Donc, le parcours classique, c'est tu fais un bac Ouais. en physique. Ouais. Il n'y a pas vraiment de programme d'astronomie au Canada, sauf à Toronto, Au baccalauréat. au baccalauréat. OK. Et puis ensuite, tu fais une maîtrise, Ouais. qui est typiquement 2 ans, et un doctorat, qui est typiquement 4 ans. Tout ça est parcours obligatoire pour devenir astrophysicien. Pour devenir un astrophysicien avec un doctorat. OK. Et puis souvent, quand tu es chercheur, tu as un doctorat. Ouais, c'est ça. T'as Ça un vient doctorat. pas mal avec. là. Oui, c'est ça. Tu Ok. peux trouver des carrières, des emplois dans le domaine de l'astronomie ou de l'exploration spatiale sans doctorat, mais typiquement, tu vas pas mener ton propre groupe de recherche. Comme toi, tu le fais. Moi, en fait, je mène pas mon groupe de recherche, je dirige l'institut, mais oui, ça requiert un doctorat. OK. Ouais. Donc, c'est, t'as dit... 3 ans pour notre bac ici au Québec, ça Ouais. serait comme 4 ans dans les autres provinces. Mhm. Plus 2 ans maîtrise, 4 ans doc, donc 9 ans pour moi. 9 ans d'études supérieures plus, Ouais. bon, secondaire, primaire. Donc, quand même... Ouais. Puis cégep. ouais. Ah oui, aussi. Ouais. Ouais, à moins que tu l'aies fait ailleurs, mais... Ouais. Ouais, OK. Ça fera une bonne motivation, je Moi, pense. j'aime ça, l'école. Ouais, Ah, ben, c'est c'est comme ça. la médecine. J'adore legit. l'école. Un petit peu plus court que la médecine. La médecine, excuse, quand même, là, mais... Ben, c'est quand même semblable, selon ce que tu fais Mhm. exactement. En médecine, des fois, Ouais. si t'es pas spécialisé, je pense que ça tourne dans les mêmes... Ouais, la chirurgienne, c'est à peu près ce qu'elle disait, je pense. ouais, mais spécialisé. Ouais, c'est ça. Wow. C'est quoi les prochaines découvertes, les grandes découvertes pour l'humain dans tout ce qui est espace? Y a-t-il des missions qui s'en viennent dans les prochaines années, la prochaine décennie? Oui, donc il y a tout le temps des missions. Il y a des missions intéressantes qui s'en vont vers les lunes glacées de Jupiter. OK. Il y en a 2. Il y en a une européenne qui s'appelle JUICE, Ah, Jupiter Icy Moon Explorer. OK. Un autre acronyme. Un autre acronyme, Très c'est ça. intéressant. On va des deux côtés. On va comme vraiment direct au point, comme le Very Large Telescope, Ouais. où on essaie de trouver des acronymes cute, puis on essaie de trouver des mots qui fit dans Bon, l'acronyme. ouais, le travail inverse un peu. Oui, c'est ça. Ok. On appelle ça des bacronymes. Ah, Parce qu'on travaille ben, back Absolument. de absolument. l'acronyme. Ouais. C'est ça. Donc, il y a JUICE des Européens et il y a aussi le Europa Clipper. Europe, c'est une des lunes glacées de Jupiter. OK. Donc, moi les corps célestes qui m'excitent le plus du système solaire, c'est les lunes glacées de Jupiter et Saturne. Si je devais
parier sur une place où on trouve de la vie extraterrestre dans notre système solaire, c'est ces lunes-là. C'est pas Mars, tant qu'à moi. C'est quoi une lune glacée de ton explication, Bien sûr. on va dire, avec un langage familier pour tous? Donc, on a notre lune, c'est notre satellite naturel. Ouais. On l'appelle la lune, lune majuscule. Ouais, exact, ouais. Mais la plupart des autres planètes ont leur propre lune. OK. Et donc, une lune de glace, c'est juste une lune, mais qui a une croûte de glace autour d'elle. Comme permanente? Oui, c'est ça. OK. Et typiquement, sous la croûte de glace, on a un océan liquide. Ah ouais? Oui, avec plein d'eau. Et... Comme que ça, comme si la Terre était toute bleue, là. Oui, c'est ça, exactement. OK. Il y a un noyau rocheux Ouais, quelque part à ouais. l'intérieur, mais il y a un épais océan liquide sous la croûte de glace. OK. Et où on dit eau liquide, on dit potentiel pour la vie. Donc, Absolument. pas nécessairement des poissons ou des pieuvres extraterrestres, mais peut-être Ça serait Baleine. tellement hot, baleine bleue. mais peut-être des microbes ou quelconque. Et donc, il y a ces 2 missions-là qui s'en vont explorer ces lunes-là. Donc, ça, OK. je trouve ça vraiment excitant. Quand? C'est quoi qu'ils vont faire, en fait? Ils prélèvent encore des petites... Ils vont des pas petits fragments atterrir. de glace? Ils Je vont sais pas atterrir sur les lunes. Donc, ce qu'ils vont faire, la plupart de ces lunes-là ont des volcans de glace ou des OK. cryovolcans. OK. Donc, Colin. nous, on a des volcans sur la Terre qui crachent de la lave, donc la roche fondue. Mhm. Il y a des volcans sur ces lunes de glace qui crachent De l'eau. de l'eau. Exact. Donc, ils vont aller dans les plumes qui sont crachées par les volcans pour essayer de détecter c'est Rentrer, quoi. comme- Non, ils vont pas Non? rentrer. Ils vont juste... Non, non, peut-être. Ils vont Ils rentrent dans le échantillonner. volcan. Pas les gens, mais Ah ouais. il faut envoyer des trucs, je sais pas, des machines. Ils vont échantillonner l'eau. OK. Et ils vont étudier les lunes de glace à une distance plus proche, mais quand même, ils vont pas atterrir. OK. À un moment donné, on a pensé atterrir sur Europe, mais c'est compliqué. Et puis, il y a aussi un danger de contamination. OK. Imagine qu'il y a de la vie extraterrestre là-bas. On envoie un de nos vaisseaux, puis ça la donne que des microbes terrestres là-dessus. C'est Ouais. comme quand l'homme blanc a rencontré les Amérindiens, les Autochtones pour la première fois. Et puis les microbes, les virus de l'Europe ont décimé sont des populations Propagé à autochtones. l'infini, ouais. Nos microbes pourraient décimer les extraterrestres. Ouais. Donc, il y a vraiment un Ouais, aspect de décontamination. Il faut faire attention lorsqu'on envoie des choses sur d'autres mondes. C'est fou, OK. j'avais pas pensé à ce détail important, Mhm, qui est très important. mhm. Pourquoi l'eau est au centre? Dans le fond, il y a un noyau chaud. Non, en fait, c'est à cause que ces planètes-là sont en orbite autour de Jupiter. Ouais. Et Jupiter a une gravité tellement intense que selon où la Lune se trouve sur son orbite autour de Jupiter, la force de Jupiter est en train de déformer la planète un peu. Et cette déformation cause une chaleur. OK. Donc, c'est à cause de La Jupiter. Lune. Il déforme la Lune. Oui, ça déforme OK, la Lune. OK. Ah ouais. Par mouvement. Là. Comme quand on tire une corde, elle devient chaude. Là. Oui, exactement. Ah, c'est ouais. ça. Ouais. Hein? C'est tellement fou. Comment tu fais pour savoir tout ça? J'ai longtemps été à l'école. Ouais, c'est ça. J'étais à l'école. Est-ce que tu pendant continues bien d'apprendre énormément, même oui, si t'es plus à l'école? Oui, j'adore ça. Puis je veux dire, je travaille à l'université. Ouais. Donc, j'ai jamais vraiment quitté le monde académique. C'est une des raisons pourquoi j'adore mon domaine. Et puis, pour moi en particulier, moi, mes recherches, quand je faisais beaucoup de recherches, c'était sur des galaxies, pas sur les exoplanètes. Mais maintenant, je travaille dans un institut sur les exoplanètes. Donc, j'apprends des choses tous les jours Sur des nouveaux sujets. sur des nouveaux sujets sur les exoplanètes Ouais. à cause des chercheurs de renommée mondiale avec qui je travaille. Et ensuite, j'ai la chance de partager ces connaissances-là avec d'autres personnes. Donc, je peux apprendre et je peux enseigner en même temps. Ah, Puis c'est c'est- deux de mes c'est grandes magnifique. passions dans la vie. T'aimes ton travail? J'adore mon travail. Ouais, Ça Je paraît. dis, je dis Ouais, t'as l'air toujours, fasciné. je dis toujours, je le ferais s'ils me payaient pas, mais je suis contente qu'ils me payent. Ouais, ils font bien. Ouais, Je pense que c'est pas tout le monde qui pourrait le faire. ouais. Tantôt, tu m'en as parlé avant l'entrevue. Est-ce que tous les astrophysiciens n'aiment pas Elon Musk? La grande majorité des astrophysiciens n'aiment pas Elon Musk. OK. Oui. Pourquoi? Je suis curieux. Moi, j'ai lu son livre. Je l'avais trouvé super intéressant. Je sais que ces temps-ci, il est beaucoup
moins aimé, sûrement à cause de son intérêt politique ou... Ouais, en effet. Exact, mais j'étais curieux de savoir. Oui, donc j'ai jamais vraiment aimé comment il représentait ses intérêts en exploration spatiale. OK. C'était très compétitif, très irréaliste, ce qu'il disait. En On va termes aller sur de Mars. réalisation, de temps qui... C'est ça, ouais. exactement. Je pense que oui. c'est juste pas scientifique. C'est comme plus un entrepreneur qui est comme go, on fait des affaires, j'ai Oui, de l'argent. C'est ça. Si je peux le complimenter sur une chose, c'est qu'il a été capable de s'entourer très bien Ok, bon, au moins. avec des scientifiques, des Ouais, ingénieurs à SpaceX, par exemple. Des gens qui ont la science. Exactement. De quelqu'un qui vient pas du tout du domaine. Tu sais, initialement, lui, ben, je pense il était dans un bac. Il est ingénieur, je pense, initialement. Il a quitté son bac. Après, il était plus dans l'entrepreneuriat, là, mais c'est lui qui a fondé PayPal, puis après, Oui, c'est il ça. a On fait est allé à la même SpaceX, puis université, Tesla. pas en même temps, là. Mais Ah ouais? où j'ai fait ma maîtrise, puis mon doctorat, c'est Queen's University. Ok. Puis il avait commencé un bac là-bas. Ah ben. Mais ça pour dire que son background, c'est comme plus dans l'entrepreneuriat en tant C'est ça. qu'expérience. Puis des fois, j'entends dire « Oui, mais c'est lui qui a pensé. Imaginez si une voiture était capable de faire ça. Ou imaginez si un vaisseau était capable de faire ça. » OK, un enfant peut dire « Imagine s'il y a un vaisseau qui est capable d'aller vite comme ça, puis wow, puis ça va pas exploser. Ouais. Ensuite, tu as besoin des personnes intelligentes pour rendre ça Réel. réel. Mhm. Puis il a été capable de bien s'entourer pour ça. Ok. Mais je trouve que c'est pas quelqu'un avec un bon cœur. Ok. Et c'est pas quelqu'un qui fait ça de manière altruiste pour le bien de l'humanité, de manière responsable. Mm. Et ça, je trouve qu'il y a des marqueurs de ça depuis plusieurs années, bien Ah ouais? avant qu'il a acheté Twitter, puis l'a transformé en X, puis qui fait des choses... Comme quoi? C'est quoi les marqueurs? Les marqueurs, c'était justement où il donnait des échéanciers complètement irréalistes sur quand est-ce qu'on va se rendre sur Mars, par exemple. Et il expliquait pas pourquoi on devrait se rendre sur Mars. Et c'est quoi les bienfaits, les avantages et les désavantages. C'était pas balancé, la façon qu'il faisait. Il voulait simplement être le premier, être le meilleur, pour Ok. être le premier à planter son drapeau. Ouais. C'était plus pour la reconnaissance des gens et non pas pour C'est ça. je veux faire un bon move. Et puis comme, est-ce que vous vous souvenez quand il y avait eu des jeunes enfants, un pays d'Asie, j'oublie, qui étaient, ils étaient pognés dans une caverne. Non. C'était comme en 2014, 2015, ça fait longtemps de ça, justement. Et puis c'était très, très compliqué, essayer d'envoyer des personnes, les secourir, parce que la caverne pouvait... c'est une caverne comme sous-marine, Ah ouais? en Thaïlande peut-être, j'oublie exactement où. Et puis... De séquestrer. C'est oui, ça, ou- ouais? je pense que une partie de la caverne s'est enfoncée sur elle-même. Ok, ils se sont pas fait capturer. Non. Ok. C'était juste par malchance Ouais, que ouais, c'est ouais, je arrivé. comprends. Ouais. C'est ça. Et puis, Elon Musk, il disait « Ah oui, moi, je serais capable de les sauver. Ah oui, je serais capable de bâtir une machine pour les sauver. » Et en fin de compte, c'était quelqu'un qui avait de l'expérience dans le domaine, qui avait de l'expérience avec les cavernes, qui est allé pour le faire. Puis il disait comme... Si tu veux vraiment aider Elon Musk, arrête de dire ces niaiseries-là. Fais-le. Puis fais quelque chose Ouais, d'utile. Puis après ça, Elon Musk avait insulté ce gars-là, l'avait traité de pédophile, je pense, des choses comme ça, complètement. On voyait qu'il était comme vraiment mauvais perdant. Ouais, je comprends. Ouais, C'est ça. Donc, je trouvais Ok. qu'à ce moment-là, il y a comme... Son masque a glissé un peu, Ok. déjà à ce moment-là. Donc... Puis, mais c'est parce que moi, j'ai souvent entendu dire comme quoi lui, son objectif à travers l'exploration de Mars, c'était justement qu'on y habite, je pense. Oui, et c'est complètement déraisonnable. Puis comme quoi, c'était aussi un de ses... il faisait souvent référence à son enfance, comme quoi, je pense que c'était un de ses rêves d'enfance, là. T'as comme tout ce qui est Mars, l'exploration spatiale, un peu, là. Et c'est parfaitement correct. Je Mhm. veux dire, c'est beaucoup mes rêves d'enfance aussi, Ouais. d'explorer l'espace. C'est le cas pour beaucoup de scientifiques. Mais l'idée qu'on puisse Y habiter. y habiter avec une proportion importante d'humains, c'est complètement déraisonnable. C'est Ouais. de la science, purement de la science-fiction. Il pourrait pas nous dire... J'ai lu un excellent livre l'année passée qui s'appelle A City on Mars, je pense, qui démontre, qui parle des avantages, des désavantages. C'est quoi
vraiment l'état réel de la technologie et c'est quoi les avantages réels d'aller sur Mars, qui montrent de tous les côtés est-ce qu'on devrait vraiment y aller ou non, quand, avec quelle technologie et tout. Et on voit qu'on n'est vraiment pas aussi avancé que des personnes comme Elon Musk nous laisseraient le croire. Ça a été rédigé par, j'imagine, une scientifique ou un scientifique. C'était 2 personnes. L'homme, en fait, c'est un BDiste qui fait une BD avec un penchant scientifique super drôle. Ça fait du sens en qu'il soit ligne. là, ouais. Et sa femme, c'est une biologiste aussi. OK. C'est super bien recherché. OK. Puis c'est drôle. Ça fait vraiment le fun à lire aussi. Puis il y a des illustrations du BDiste aussi. Ouais. Donc, moi, je trouve que ça a vraiment bien fait la part des choses. Puis ça montre c'est quoi le vrai portrait de où on en est pour l'exploration de Mars. Ouais. Puis c'est pas aussi avancé que Notre Elon progression. Musk dit. Mais est-ce que ça illustre plus de côté négatif que de positif, dans le fond? C'est ça que ça illustre ou que ça illustre juste que l'image qu'ils prônent n'est pas du tout réelle, dans le fond? Parce que, Ça montre ça. Ouais, parce que ça serait pas bien, justement, ça serait pas comme optimiste. Même s'il réussit pas ses deadlines, ça serait pas quand même positif pour la science, pour l'astronomie, justement, qu'il y a quelqu'un qui mette 10 fois plus d'efforts que d'autres personnes, même si au départ, c'est peut-être pour les mauvaises raisons, peut-être qu'à la fin, scientifiquement, ça va amener des belles choses, non? Pas si on apporte tous nos problèmes humains sur Mars. OK. Pas si... Effectivement, c'est vrai. Si on recommence la même vie. Si, en fin de compte, tout ce qu'on fait, c'est on met plein d'argent pour que des milliardaires se fassent une île déserte là-bas pour leurs propres bénéfices, c'est pas vraiment un avantage pour la C'est science même pire, ou l'humanité. Ouais, c'est ça. Pour la société, effectivement, c'est pas très bénéfique. C'est pas que c'est les milliardaires qui vivent de manière très écologique. Non. En général. Avec les Je pense qu'il donnait aussi un deadline dans les 10 prochaines années. Il disait qu'elle allait aller sur... ça, je suis pas trop sûr, sur Mars ou sur la Lune. Il aurait dit sur Mars. Ouais. Puis je pense que non. Ouais. Mais je veux dire, il a dit plein de deadlines sur ses projets de robotique puis de voitures aussi. Puis ça n'a pas eu lieu non plus. Là. Ah ouais. Là, ces voitures sont tout le temps en retard là, sur il les se fait pas mal livraisons. cancel avec les Tesla, je pense. Les gens commencent à mettre des stickers. Ouais, sur c'est ces Cybertruck, ouais. Ouais, ben sur les Tesla aussi. En Comme, général. j'ai acheté cette auto avant que Elon vire fou. C'est très controversé, ouais, je sais. Mais j'ai même pas vu pourquoi, en fait. Là. Je suis pas sûr non plus, Ouais, mais je sais que... Il y a des magasins qui se sont fait comme boycott. Là. Ben, je veux dire, c'est beaucoup relié parce que Elon Musk, en ce moment, agit comme un démagogue, là, comme un dictateur aux Puis, États-Unis. il prône toutes les idéologies de Trump aussi, je pense. Oui, Mhm. c'est ça. Et puis, Quand se tire un peu dans le pied, peut-être, ces temps-ci. Là. J'espère que c'est son implosion qui commence. Ouais. Là. Imagine. Hein? Tu l'aurais vu venir de loin. Là. Ben, je suis pas la seule. Assurément. Pour les gens informés, je pense que c'est quand même logique. Je veux dire, plus proche de notre domaine, un des projets de Musk, c'est ses satellites Starlink. Ouais. Et puis, ces satellites Starlink causent une pollution lumineuse dans le ciel qui fait que nous, on peut pas faire notre travail. Ben c'est là, vrai? On prend des photos de quelque chose, puis là, on a des lignes de lumière causées par ces satellites qui rayent notre image. Ben voyons. Et puis, on comprend qu'un des buts, c'est qu'il y ait de l'Internet accessible dans des régions rurales. Quand je suis allé en Afrique, j'ai eu... c'était les seuls... Le C'est seul ça. Internet qu'on pouvait avoir, c'était Starlink. Ça, on trouve ça super important. Et puis, on pense pas que le ciel appartient aux astronomes. Mais on pense pas que le ciel appartient à Starlink non plus. Mais il faut respecter un peu la science de comme Pas le seulement... travail des autres. Ouais. Il faut... Le problème maintenant avec l'exploration spatiale, c'est qu'il n'y a pas de réglementation. Si tu as l'argent, tu peux envoyer ce que tu veux dans l'espace. Ah. Et puis, si ton satellite arrête de fonctionner, tu le laisses là, comme une vidange. C'est comme... Il n'y a pas de camion poubelle en haut. C'est ça, il n'y a pas de camion poubelle. Ouais, j'ai entendu ça. Il y en a plein qui sont désuets, qui ne fonctionnent pas. Il n'y a pas c'est sûr, une histoire, même- justement, avec... il y a beaucoup de poubelles, justement, qui sont là. Oui, Ouais. relativement beaucoup. Je veux Même dire, de la mais- NASA, pas juste, je veux dire, il y a plein de trucs. Là. Oui, et puis maintenant, on essaie de prôner, quand tu envoies quelque chose dans l'espace, tu as besoin d'avoir un plan de retraite OK. pour que ton satellite revienne sur Terre de manière contrôlée ou soit détruit, brûlé dans l'atmosphère pour pas que ça pollue, justement. Parce que tu demandais, si on y va juste sur Mars, même si c'est pour les mauvaises raisons, si on commence à polluer,
On a pollué la Terre, les océans, là, on pollue autour de la Terre. On commence à polluer la Lune maintenant. Ouais. On va polluer Mars maintenant, le système solaire en entier. C'est pas vraiment la manière qu'on devrait faire notre exploration. OK. Ouais. Fait que pour revenir à Elon, dans le fond, il y a juste pas, à cause de ses satellites, ça enfreint un peu votre travail. Oui, et puis plusieurs astronomes très hauts dans la hiérarchie, à la tête de sociétés d'astronomie, essaient d'avoir des conversations avec SpaceX puis Starlink. Et puis, c'est comme parler à un mur. Ils sont pas très ouverts. On essaie de trouver des solutions comme si vous utilisez un autre type de matériau ou vous utilisez une autre fréquence de radio pour vos communications ou vous mettez une peinture anti-réfléchissante. Parce qu'en fait, c'est les panneaux qui réfléchissent la lumière du soleil. C'est pas les satellites eux-mêmes qui sont brillants. OK. Ils réfléchissent la lumière du soleil. Mais ils sont pas super ouverts à parler avec nous. Donc, Ça serait quand même simple. Il s'agirait qu'il soit noir ou peu importe, une couleur mauve. il y a des Je choses suis à sûr que tester. ça doit pas être aussi simple que ça, mais C'est pas super effectivement, simple, mais, Non, mais je veux dire, ayez une ouverture à La parler solution, avec nous. ça serait ça. Je veux dire, pas compliqué. Là. Elle est là, la solution. Il s'agit de la Et mettre il faut les tester, les Ouais, c'est solutions. ça. Mais il faut avoir un dialogue pour commencer. Exact. C'est ça qui est dur en ce moment. OK. Wow. Question de mon père. OK. Ce matin, j'ai demandé à mon père Elle est bonne. s'il y avait des sujets qui le rendaient curieux, quoi que ce soit. Puis il parlait de la religion, de tout ça, en tant qu'astrophysicien, en tant que personne qui croit beaucoup en la science. Est-ce que toi, tu aimais une position par rapport à la religion, sachant que la plupart du temps, vous vous fiez toujours à des preuves, en fait? Mhm. Ben, moi, je suis née. Je suis pas née athée. Je veux dire, t'es pas né une religion, là. Ouais. Mais mon père Athée est athée. depuis toujours. Ouais. Je suis athée depuis toujours. Je veux dire, je pense que quand vous étiez à l'école, il y avait plus de catéchèse. Exact. Mais moi, quand j'étais au primaire, puis C'était même au obligatoire. début de secondaire, il y avait encore de la catéchèse. Mhm. Mais moi, j'avais le droit de pas aller à la catéchèse parce que mon père avait écrit une lettre et puis j'étais dans un autre local où on faisait la morale. OK. C'était ça le nom du cours. OK. L'éthique et la morale. Éthique et culture religieuse. Ouais, on est ça, nous. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, moi, j'ai jamais grandi avec ça. Même au Québec, on est relativement séculaire. Mhm. On n'est pas très religieux depuis la Révolution tranquille et tout, comparé à même d'autres provinces, surtout comparé aux États-Unis, par exemple. Ouais. Mais même ça, comme... Je suis jamais allée à la messe quand j'étais jeune, la messe de Noël, de minuit, toutes ces choses-là. Donc, j'ai pas grandi avec ces choses-là. J'ai grandi beaucoup avec la science dans la maison. Mes deux parents sont ingénieurs. Donc, pour moi, ça a toujours été de ce sens-là. Puis, je me suis jamais énormément questionnée sur est-ce qu'il y a un créateur qui aurait tout fait. Il y a des personnes, par contre, il y a des astronomes, surtout que je connais aux États-Unis, qui, eux, sont très religieux. Ils sont capables de concilier religion et astronomie. OK. Et en fait, l'année passée, ça fait un peu plus qu'un an, j'ai été invitée à donner une présentation à une conférence donnée par le Vatican. Ah ouais? Donc, je suis allée au Vatican et puis j'ai présenté nos travaux, puis c'était une conférence sur le télescope James Webb. Et puis, un des organisateurs, son surnom, c'est comme l'astronome du pape. Ah OK. ouais, OK. Donc, c'est un astronome qui travaille au Vatican et il a un doctorat et tout. On a visité l'observatoire, les observatoires du pape. Et puis, cette branche du christianisme, c'est catholique, eux croient que l'univers a 14 milliards d'années. Ils semblent ils croient en l'évolution. Ils sont plus progressifs. Donc, selon la branche du christianisme ou de la religion que quelqu'un suit, ils sont capables de concilier science et religion. Mais moi, ça n'a jamais vraiment été un facteur dans ma vie. Ça doit être plus rare quand même dans ce domaine-là. Les gens qui y croient fermement. Je pense que j'imagine. c'est plus commun aux États-Unis parce que c'est tellement Ah, ben, imbriqué eux c'est ça. C'est dans leur inné, culture. Mais ouais, au Canada puis au Québec, c'est assez rare, je pense. Ça doit être spécial quand même de voir certaines idéologies se faire renverser ou pas selon tes études. Là. Si tu y crois fermement à la religion, mais... Oui, mais je pense qu'ils trouvent des manières de concilier. Parce que, essentiellement, tout ce qu'eux disent, je suis en train d'étudier l'œuvre de Dieu.
si j'ai découvert quelque chose ou une équation fonctionne, c'est que Dieu l'a créé ainsi. Donc, Ouais, c'est comme ok, ça qu'ils le ok, voient. ok, ok. Ils étudient l'œuvre C'est de comme jamais Dieu. négatif, là. C'est ça. Et Ils sont ouais. capables de voir ça comme ça. OK, bon. Donc, on est content pour eux. Voilà. C'est ça qu'on dit, hein? Est-ce que vous êtes religieux? Pas du tout. Athée. Athée depuis toujours. OK, Athée, les vous êtes deux. né athée. Ouais, on est né athée. Exact. Ben, mes parents sont français, fait qu'eux, ils ont eu leur baptême quand ils étaient jeunes. OK. tu sais. Ben, c'est pas quelque chose qu'ils ont poursuivi après, fait qu'ils sont athées pas mal, là, ouais. OK. Ben, c'est Voilà. c'est ça. C'est juste des modes de pensée différents. Mhm. Y a-tu des choses, des sujets que tu penses qui auraient pu être intéressants à aborder? Je pense qu'on pourrait s'enligner vers une fin. On est à 1h45 de podcast déjà. Ok. Est-ce que y a des choses que tu penses qu'on a manqué, skippées qui seraient qu'on a super oublié? intéressantes à jaser? D'autres anecdotes de Chili, je sais pas. Il y a plein d'affaires, c'est vraiment Ouais, non. selon vos intérêts. Mhm. Donc, Tout nous intéresse. Mais y a-tu mais des choses si- que tu penses qui pourraient comme nous étonner, tu sais, ou comme wow? vous savez que pour les prochaines missions autour de la Lune, puis pas sur la Lune, mais la prochaine mission, ça s'appelle les missions Artemis. Artemis 2, c'est ça? Ouais, Artemis 2, il y a Ouais. un Canadien à bord. Ah oui? Jeremy Hansen, donc un des astronautes est canadien. OK. Ok. Est-ce que C'est vous cool. saviez? Non, Non. C'est quelque chose. Mhm. très intéressant. Euh, On lui On lui lève notre chapeau. Il parle pas Oui. français? tous les astronautes parlent au moins genre français. Ils sont pas tous bilingues comme Ouais. David Saint-Jacques, mais c'est une des choses qu'ils doivent faire. Ils apprennent le français, mais en plus, ils apprennent Ils le doivent. russe. Ils sont comme obligés. Oui, parce qu'ils deviennent un peu des porte-parole Ouais. au fédéral. Donc, ils apprennent avec le temps. Puis, j'essaie de penser si j'ai déjà entendu Jeremy parler français. Puis, J'ai fait mes recherches, je pense, David Saint-Jacques. Je pense que je l'avais contacté. Je pense qu'il est très connu, hein? Oui, ça? oui. Puis il fait beaucoup de Il fait beaucoup de conférences. médias. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai déjà... On a travaillé ensemble sur des affaires ensemble. Mhm. Il est très, très impressionnant. Je veux dire, il est astrophysicien, médecin, pilote, qui parle comme 5 langues, Ah ouais. ingénieur aussi. En tout cas, c'est un peu Gros Ouais. parcours. astronaute. Cool. Ouais. Énormément d'études Ou- et de connaissances. Faudrait qu'il vienne sur le podcast. Imagine. Ouais, je veux dire, ça se pourrait. Fait que notre seul Canadien, en fait. Pas David, là, mais celui que tu parlais. C'est ça. Qui s'en Donc, va. David, Artemis lui, est 2. déjà allé sur la Station spatiale internationale. Ok. Une des prochaines missions sur la Station spatiale, on a un autre Canadien qui s'appelle Joshua Kutrick qui va y aller. Artemis 2, Jeremy Hansen va être là. Et puis, si jamais quelque chose arrive, on a en backup une autre astronaute, Jenny Sidey, qui, elle, serait en backup. Le Canada, je trouve qu'on se démarque bien pour un pays relativement petit en population et en économie. Je veux dire, on est un G8, G7, bien sûr, mais on est quoi, 38 millions de personnes? On est 10 fois plus petit que les États-Unis, mais Il y a on est quand des même bons beaucoup de- partenaires. C'est ça. Wow. C'est ça, donc... puis je trouve que c'est important. Il y a des personnes... Une chose que je pourrais mentionner, en fait, c'est... souvent, on me demande la question... On a tellement de problèmes sur la Terre, même au Canada, je veux dire, notre système de santé, d'éducation, c'est dur pour le logement en ce moment. L'économie, en général, c'est dur pour plusieurs personnes. Pourquoi est-ce qu'on devrait financer quelque chose comme l'astronomie qui semble presque ésotérique, justement? Et en fait, l'astronomie, c'est tellement des questions complexes qu'on doit aborder, qu'on doit faire avancer la technologie de manière très innovatrice. Et même si, sur le coup, quand on développe des nouvelles technologies pour l'astronomie, on pense à nos buts célestes, il y a des retombées de ces technologies-là inattendues, des fois immédiatement, des fois plusieurs années plus tard, qui ont des bénéfices pour tout le monde. Puis l'exemple classique qu'on donne toujours, c'est les caméras qu'on a dans nos téléphones intelligents, Ouais. qui sont super performantes, très petites, très légères, ont été développées en premier pour les télescopes spatiaux, Ah ouais? parce qu'on avait besoin de caméras très performantes, mais légères, parce que c'est cher envoyer des choses dans l'espace, donc il faut que ce soit léger. Et éventuellement, cette technologie s'est rendue jusque Dans le téléphone. dans nos téléphones. Dans les poches de tout le monde. C'est ça, où le Wi-Fi a été inventé par des astronomes qui travaillaient avec les ondes radio, justement. Ok.
Donc, il y a des Fait que retombées Ouais, non, c'est ça, inattendues. inévitablement. Fait que c'est C'est des ça. bonnes raisons pour combattre vos Justifier. intérêts, ouais, justifier, ouais. C'est ça. Puis avoir de budget des fois pour... Ouais. Ben, ça, c'est comme vraiment de manière très pragmatique. Mais une autre raison pourquoi je trouve que c'est important, l'astronomie, c'est. Je dis toujours en anglais, c'est une gateway science. C'est une porte d'entrée. Parce que les jeunes, ils aiment les robots, ils aiment les dinosaures, puis ils aiment l'espace. Souvent. C'est un peu caricatural. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est comme l'espace, ça l'accroche les jeunes beaucoup. Et même si on veut pas que tous les jeunes qui aiment l'espace deviennent astronomes, ça peut allumer une curiosité scientifique en eux. Et il peut devenir médecin, biologiste, ingénieur, peu importe. Mais la culture scientifique d'un pays, c'est très important. Surtout maintenant que tout est tellement technologique et on doit avoir les avancées technologiques et scientifiques pour porter notre économie, entre autres. L'astronomie, c'est une bonne étincelle pour garder ça vivant. Ça fait justement. rêver les jeunes. Et les vieux. Ouais. Et tout le monde, je trouve que tout le monde aime l'espace. C'est une des choses que j'adore. Il y a beaucoup de sciences maintenant que c'est bipartisan, ça divise le monde. On l'a vu pendant la COVID. Mais l'espace... Comme quoi? Comme les vaccins, par exemple. Ok, ouais. C'est ça. Ouais, Mais- très bon exemple qui Ouais. a divisé beaucoup de monde. Ouais. Mais l'espace, presque tout le monde Ça les adore réunit, tout le l'espace. monde. Ouais, c'est ça ça. réunit tout le monde. Ouais, tu peux pas vraiment détester l'espace, je pense. Ça serait dur. Je sais pas Il y a qu'est-ce pas que vraiment tu de dirais. raison. là, Mais c'est je pense ça. qu'en tant qu'humain, on a cette quête ou ce questionnement interne de qu'est-ce qui se passe au-dessus de nous. tu sais. Oui. On peut pas comme exactement. renier nos questionnements. Genre, tu sais, on est tout le temps en dessous de ça. En tant qu'enfant, même quand on grandit, comme tu l'as dit, genre, c'est trop mystérieux. Genre. C'est ça, puis on veut explorer de plus en plus loin. On a exploré nos terres et les océans. Maintenant, on regarde vers le haut, puis on veut explorer. Mais il faut bien le faire. Il faut le faire de manière responsable et pour le bienfait de tout le monde, pas seulement ça. les milliardaires. Tout le monde sur la Terre. Je le dis, le ciel appartient à tout le monde. Pas seulement les astronomes, pas seulement les compagnies. Donc, il faut bien le faire. Wow. OK. Est-ce qu'il y a parlant de ça rapidement, est-ce qu'il y a un permis quelconque à obtenir avant d'envoyer quelque chose en l'air? Ou une approbation? J'oserais imaginer qu'il y aurait quelque chose à faire, mais justement, c'est ça que je veux dire, il n'y a pas un corps mondial Non, c'est ça. qui régit Je peux pas ça. dire, ah, Canada, est-ce que je peux? Mais après ça, si Donc- je l'envoie sur la frontière des États-Unis, est-ce qu'il fait, tu sais... Il n'y a pas c'est comme- d'entité, en fait, qui Pas régit tout ça. mondial, pas Ok. mondial. Je pense qu'aux États-Unis, la Fédération d'aviation, c'est comme la chose la peut-être. plus proche. Et puis, Mais de l'aviation, tu sais, oui, mais ce que tu envoies dans l'espace... c'est plus Encore, haut. c'est plus haut, que pas mal plus l'aviation, haut, justement. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir les conversations avec les agences spatiales. Ouais. Comme nous, on a l'agence spatiale canadienne. Mais pour envoyer des choses dans l'espace, pendant très longtemps, c'était seulement les gouvernements qui pouvaient Ok. le faire. Mm. Mais maintenant, il y a les compagnies privées. C'est là où ça devient un peu vraiment déréglementé. Ouais. Et c'est pour ça qu'idéalement, on aimerait avoir un genre de corps mondial, comme des Nations Unies. Mm. mais Ouais. Un régisseur. Là, genre. c'est... un régisseur de loi pour C'est dur, l'espace. Ouais, c'est ça. C'est Parce que dur pas de- tout le monde est d'accord comment on devrait explorer l'espace. Ouais. Puis tout le monde veut du territoire comme le font les humains depuis toujours. Exactement. La curiosité est humaine, mais Ouais. aussi un peu l'avarice, malheureusement. Ouais. La guerre du territoire. Mhm. Est-ce Wow. que toi, tu avais une question pour nous avant qu'on conclue le podcast? Vous avez étudié en quoi? Moi, je suis encore aux études. Ok. Lui, non. Mais moi, je suis en ingénierie civile au Ok. baccalauréat OK. à l'Université de Sherbrooke. ici. Un homme très intelligent. Et toi? Je suis les traces de mon père. Moi, ouais, son père est ingénieur. Moi, j'ai fait une technique en gestion de commerce. OK. Je ne suis pas allé à l'université. Et maintenant, je travaille à temps plein sur les réseaux sociaux. OK. Donc, comme créateur de contenu. Ah, OK. Ouais. Donc, à ton compte. Tu Ouais, travailles pas pour c'est ça. d'autres... Exact. OK. Pour, ben, tu sais, il y a comme mon compte sur les réseaux sociaux, c'est mon projet numéro 1 et projet numéro 2 avec le podcast. En fait, c'est comme les deux choses que je fais à temps plein, c'est ça. OK. Les deux projets. Comment vous êtes retrouvés? Ah, Ça, c'est mignon, hein? On le raconte souvent, on va te le raconter. Tu commences? vas-y. Ok, parfait. On a travaillé dans des bars comme ici. En fait, ben, il y a un bar qui est juste de l'autre côté de la rue. On s'est rencontrés là-bas. Moi, j'avais quitté le domaine de la finance. J'étais tanné de travailler là-dedans. Je voulais penser un peu à ma vie. J'ai été barman pendant 2 ans, puis Alex travaillait en même temps. On a été barman, en fait. Ouais. Puis c'est vraiment ça comme
l'étincelle du début. Puis j'ai commencé les réseaux sociaux, en fait, avec Alex, où un jour, je lui ai demandé de venir filmer avec moi. Puis moi, je fais des vox pop dans la rue. Là. C'est comme ça mon principal contenu. Fait que je fais des entrevues, puis c'était mon filmeur pendant un bon bout, puis ça a comme grandi comme ça. Puis après, des fois, il y a des gens qui nous demandaient comme « Hey, ça serait intéressant que je discute de tel sujet avec vous, est-ce que ça vous intéresse? » Au lieu que ça soit comme une discussion dans un centre commercial spontané, ben, ça a comme évolué en podcast. Puis finalement, on a juste commencé à faire le podcast comme séparé de ce que je fais, comme mener à quelque chose de comme plus sérieux. Mais c'est très enrichissant. Ouais. Est-ce que vous êtes vraiment coloc? Non. On n'a jamais été coloc. Non! C'est ça. Oh mon Dieu! Ouais, ce qu'on dit à chaque fois et que ça étonne tous nos invités. Mais ouais, malheureusement. Mais c'est ça. J'avais déjà, en fait, on a une enseigne qui n'est pas là, mais ça s'appelle les colocs parce que j'avais une enseigne, les colocs. Et on était supposé, avec mes anciens colocs, starter un podcast qui s'appelait Les Colocs Podcast. OK. Puis, vu que j'avais les colocs, j'étais comme, hey, on starte ça, puis on appelle ça de même. OK, voilà. Bon. C'était très amusant. Ouais, ben merci à toi. C'était extrêmement intéressant. C'était vraiment cool. Là, j'ai dit, j'ai 2 podcasts que l'invité était dans mon top 3. Là, j'ai envie de dire que c'est aussi dans mon top 3. Tu dis ça à tout le monde. Non, mais vraiment pas, justement. Non, c'est la deuxième fois qu'il le dit. C'est la deuxième fois que je le dis. Pas à la chirurgienne, t'as dit ça à Murphy. À Murphy Cooper, qui je sais pas si c'est quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais... un artiste de rue. Un artiste de rue. Qui avait beaucoup de belles choses à dire, mais ouais, dans mon top 3, okay, assurément. Je suis honoré. J'ai dit dans le micro 3. Parce que j'avais pas dit dans le micro avec Murphy. Si t'avais une conclusion à dire à la caméra, comme une dernière chose à dire, en fait, ça peut être quelque chose en lien avec ton travail que tu peux plugger. C'est comme ton moment de gloire, en fait. OK. Dans la caméra. Ouais, parce que lui, il t'observe. C'est bon. Donc, vraiment, mon bébé scientifique en ce moment, c'est le télescope spatial James Webb. Je vous encourage d'aller en ligne à webtelescope.org. C'est le site web. Il y a toutes les images prises par le télescope et toutes les données, les découvertes. Ça a été lancé en 2021, en opération depuis 2022. Le Canada fait partie de la mission et c'est le télescope le plus révolutionnaire au monde. Les images sont incroyables. Tellement de matériel pour mettre sur vos arrière-plans, sur votre téléphone, sur votre portable. Vraiment des images fantastiques. Puis le Canada fait partie de la mission, donc c'est vraiment excitant. Donc gardez un œil là-dessus. On va aller faire ça. J'avais besoin un nouveau fond d'écran, fait que je vais aller faire ça, c'est vrai. Pour vrai, moi aussi, je vais y aller, c'est sûr, c'est sûr. Wow. Merci beaucoup, Nathalie. C'est très gentil. That's it. Voilà, aussi simple que ça. Ça passait vite quand même. Oui, non, mais c'est vraiment intéressant. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.